Donc, les opposants vont faire leur campagne aussi, les pouvoirs en place aussi vont faire leur campagne. Donc, il faut entamer à ça, il faut penser à ça. Parce que si le gouvernement fait sortir des communiqués comme quoi que tous les marches étaient suspendus, et les opposants ferment les yeux, ou les gens ils ferment les yeux pour sortir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver un argument, soit à braquer tout le monde, à attraper tout le monde, comme quoi qu'ils ont enfranchi la loi. Ils vont trouver un argument. Donc, il faut jouer avec eux comme ils sont en train de jouer eux-mêmes. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est ça seulement que je veux dire. Ça ne doit pas, les gens qui sont découragés, c'est normal, mais il faut avoir du courage. Même à 10 minutes de près, le pouvoir peut tomber. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer toujours à se battre, à se battre par rapport à cela. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour Laurent Gbagbo, les opposants, c'est pour toute la nation et tout le monde, y compris de toute la sous-région, qui doit combattre ce pouvoir qui est en place, qui est de France-Afrique. Ça, c'est la réalité. Donc, je m'arrête là, comme il y a des autres sur le panel. Ok, merci beaucoup. Merci, Mamadou. Ma soeur Mamika, bonjour. Bonjour tout le monde. Hier, j'étais sur ton panel, mais vraiment, malheureusement... j'ai vu, mais tu avais un problème de réseau. Problème de réseau, et puis même, je n'arrivais même plus à monter. Hein. J'arrivais plus à monter. Bon? Oui, je mais sais hier, pas. tu sais ce qui s'est passé hier? Ah bah non. Donc, ça confirme ce que je disais alors. Ça confirme ce que je disais. Parce qu'en fait, hier, quand j'ai commencé le panel là, j'ai dit, aujourd'hui, j'arrive à voir, hein, il y a un autre téléphone qui est là. Ici, là. Là, je vois. Mais le téléphone sur lequel j'ai fait les manipulations, là, tout était noir. Oui, je t'entendais, tu disais ça. Fin. Voilà. C'était attaqué. On était beaucoup attaqués hier. Donc, oui, mais ils sont là, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils disent que nous, on doit aller travailler, mais eux-mêmes, ils ne foutent rien, ils nous suivent. Mais c'est ça, les regarde. Si nous, on travaille là, c'est nous qui faisons notre emploi du temps. Moi, par exemple, j'ai travaillé le matin. Si tu veux travailler le matin à midi, et puis si tu travailles pour toi là, c'est toi qui es patron. Tu fais ce que tu veux, en fait. Bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas besoin de dire, allez-y travailler là. Et tout le monde travaille de la même façon. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le matin, il y en a qui travaillent l'après-midi. Chacun fait son programme, quoi. Eux-mêmes, quand ils te voient là, est-ce que tu es une indigente qui ne travaille pas? Faut les laisser. Ils n'ont rien à dire, en fait. C'est le mouton même. Oui, c'est ça. Ok. Vas-y, moi, je dis que il faut pas se décourager. Il faut pas se décourager. C'est un jeu politique. Je veux dire, je parle pas de jeu amusement, mais c'est le jeu politique. Et les leaders de l'opposition ont choisi de ne pas prendre les armes. Ils ont choisi de prendre l'arme de la démocratie. Selon le concept de l'occidental, parce que malheureusement, nous sommes encore sous leur parapluie et c'est ça notre combat, c'est de sortir de là. Mais pour sortir de là, il faut utiliser leurs propres armes contre eux. Il y a deux types d'armes. Soit tu fais comme la France terroriste, hein, elle a une face de terrorisme qui est cachée, et puis l'autre face, elle brandit la démocratie, chose qu'elle n'arrive plus à cacher aujourd'hui. Hein? La France est carrément dictatrice, elle est terroriste, mais elle n'est plus démocrate. Le chapeau de la démocratie est tombé. Donc nous, on a choisi de passer par l'arme de la démocratie. Évidemment, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions, on a rien, mais on a nos cerveaux, on a notre volonté, et on a la force populaire. Donc c'est celle-là que nous avons choisie. On ne peut donc pas jouer leur jeu. Bien que le gars qui est au pouvoir actuellement, lui, il est multicasquette, hein, mais je crois que le jeu de la démocratie, il s'y connaît pas du tout parce que c'est un violeur compulsif. Il a toujours été dans le VIOL de la Constitution, malheureusement. Et il continue encore. Ce sont ses vieilles habitudes. Depuis le départ du président Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait que violer toutes les lois qui étaient mises en place. Il connaît pas la loi. Et nous, on veut aller dans ce sens-là. Nous sommes obligés donc de surseoir à cette marche du 4 et d'écouter notre parti. Mais je voudrais dire une chose. On ne doit pas attendre de mots d'ordre. On ne doit pas attendre de mots d'ordre. Il fallait un courage exceptionnel au président Laurent Gbagbo pour faire face tout seul. Parce que les autres partis de l'opposition qui sont avec nous, c'est le PDCI
Moi, je suis PPACI, voici pourquoi je parle comme ça. Hein. Tout le monde ne l'est pas, donc je parle pour moi. Monsieur Thiam est dehors. Soro Guillaume est dehors. Le président Laurent Gbagbo se retrouve seul et il faut savoir que on lui a amputé plusieurs de ses membres qui sont en prison. Lorsque nous, le peuple, nous allons sortir avec plusieurs revendications. La première, le départ de Ouattara. Et les autres, c'est une longue liste. D'abord, la libération de tous nos prisonniers. Parce que c'est pas normal que ce parti-là, au pouvoir, passe son temps à faire de l'intimidation, de l'arrestation, etc. On est loin de baisser les bras. On va pas baisser les bras. Mais on va faire notre sortie. On n'a pas besoin que ce soit les partis de l'opposition qui nous le disent. Non. Ils ont assez fait. Ils ont donné beaucoup d'eux. Ils sont toujours là. Et le président Laurent Gbagbo est un vieux monsieur, un vieux routier, un vieux combattant. Là, il est avec nous, à nos côtés. Il aurait pu ne pas être avec nous. Il aurait pu se jouer les Nelson Mandela, s'asseoir dans un coin, etc. Mais non, il est conscient que pour cette dernière bataille-là, il faut qu'il soit avec nous. Et pour ça, il est avec nous. Nous n'allons pas attendre comme des enfants mineurs qui nous disent « Allez, vous pouvez sortir ». Non, on connaît le paysage politique, on connaît le décor qui est planté et on ne va pas attendre de lui qu'il dise quelque chose, ni lui, ni Afin Guessan, ni les autres. D'ailleurs, lui, j'ai pas confiance en lui. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, malgré ces airs de sérénité qu'ils affichent, la peur est dans leur camp. Ils distillent la peur chez nous, mais il faut savoir que la peur est aussi dans leur camp. On assiste au départ des familles des gens dans le gouvernement, ils font partir leurs femmes, leurs enfants, etc. Ah bon? Donc ces armes-là qui ont été achetées, c'est pour nous alors? C'est pour nous combattre, nous, le peuple à qui vous avez demandé le suffrage la première fois. Aujourd'hui, vous ne demandez pas le suffrage, vous vous imposez par la force des armes. Eh bien, nous allons vous faire partir. C'est très simple. Les intimidations, c'est parce que vous avez les appareils de l'État. Mais nous, on dit, on demande à un peuple son suffrage pour pouvoir passer et devenir président. Et après, on tourne kazakh et on est l'ennemi numéro 1 du peuple. Nous, on n'a pas besoin d'avoir un ennemi à la tête de notre pays. Donc, ils vont partir. Tu es là, Mariam? On n'entend plus. Elle a un problème de réseau. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez massivement. Tapotez et partagez. Vous avez entendu le message de Mariam? Voilà. La vérité, nous, on peut parler maintenant. C'est qui? C'est Cédric. Attendez, c'est pas hors d'arriver, monsieur. Mais tu m'as descendu, tu m'as remonté, tu m'as descendu, tu m'as remonté. J'étais là, j'ai pas pu parler. Toi, moi, on a eu des échanges tout à l'heure là, donc tu m'as oui, pas mais laissé toi, parler. tu viens nous distraire. Nous, ça m'intéresse pas. Moi, je veux avoir une échange avec toi parce que non, mais c'est ça, en fait, c'est fatigant. Ça tire mon énergie. Moi, je suis pas là pour discuter. Tu vois, on dit des choses sérieuses. On s'en fout de la marche. Tu dis que Gbagbo n'a pas de militants. C'est parce qu'il n'a pas de militants. On s'en fout, il n'y a pas de souci. Ici, là, on parle du peuple de Côte d'Ivoire. Laisse ça faire des politiques, là. Il y a ce qui est politique et il y a ce qui est peuple. Ici, il s'agit le peuple, là, n'a pas besoin, monsieur le docteur, fermez votre micro. Oui. Le peuple n'a pas besoin de mots d'ordre pour sortir, pour libérer, pour chasser ce drame-là au pouvoir, là. On n'a pas besoin de mots d'ordre. Ça te va? Tu viens m'emmerder ici avec, ouais, vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas, on s'en fout. Gardez ça pour vous. On n'est pas nombreux, on est nombreux. Gbagbo il n'a pas de partisans, il a partisans, machin, il n'y a pas de souci. Laissez comme ça. C'est les politiciens, non? Ils vont faire leur marche le 9. Le 11, on attend. Draman, là, il sera plus au pouvoir. C'est fini. Est-ce que c'est Gbagbo sur il dirige les Ivoiriens? C'est à eux maintenant d'apprécier si ce qu'il fait là c'est bon ou bien c'est pas bon. Et tu viens me dire, ouais, l'opposition n'a pas de choses. On va chasser Draman. Lui, il est venu par les armes, non? Il sera chassé par la révolution. C'est ça qui est la vérité. Tapoter. Il dit, on doit soutenir les patriotes qui vont marcher. Celui qui veut soutenir les patriotes, là, vous pouvez envoyer votre soutien ici. On va envoyer ça là-bas. Il y a des gens qui vont préparer. Ou bien, je ne sais pas, acheter de l'eau, acheter des trucs comme ça. La vérité, ceux qui se mettent en pause, il faut descendre ça, descendre de live. Ouais, là oui, effectivement. En pause, là, ça va pas. Celui qui monte là, il ne faut pas qu'il se mette en pause.
D'accord? Si je ne le connais pas, qui se met en pause, je le descends. Voilà, merci Mamadou. Donc, mes amis, la marche a été reportée. Il y a ce qu'on appelle politique et il y a ce qu'on appelle population. D'accord? Il y a les partis politiques, ils font la politique. La population, là, elle ne fait pas politique. Le peuple ne fait pas politique. Vous avez compris? Parce que ceux qui font la politique, là, ils sont dedans. Vous connaissez monsieur, celui qui est en haut, là, coupez votre micro. La communauté dite internationale, là, vous connaissez sa position par rapport aux Ivoiriens, par rapport aux Africains. D'accord? Ici, là, ce n'est pas une question de gore. C'est une question de tout le monde. C'est une question de ceux qui veulent vraiment la souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit parce que Dramane Ouattara, il travaille pour l'Occident. Il travaille pour la France. Il travaille pour l'Union européenne. Il travaille pour les États-Unis. Il travaille pour les intérêts occidentaux. Il faut que ça rentre dans vos Nyukulida. Si vous n'avez pas compris ça, ça c'est votre problème. Toi, tu me vois là. Moi, je suis patriote. Je suis nationaliste. Je suis souverainiste. Je veux la libération de l'Afrique et la libération de la Côte d'Ivoire. D'accord? Si tu n'as pas compris ça là, tu n'as rien fait. On s'en fout. Vous allez venir parler de vos trucs de politique. Ouais, tu es gore, que Gbagbo n'est pas chose. Ok. Attendons. Wait and see, c'est ce que disent les Anglais. Nous là, on va faire révolution. Non, je ne peux pas être au pays parce que tu sais, regarde même dans l'armée là, tu crois que c'est tout le monde qui va sur le terrain? C'est tout le monde qui va au front? Non. Dans l'armée là, tu as les infirmiers, tu as les cuisiniers. Parce que quand ils vont au front là, il faut qu'ils mangent. Qui va préparer pour eux? Quand ils se blessent là, il faut qu'on les soigne. Tu as tout là-bas en fait. C'est un appareil, donc c'est comme ça. C'est comme si on était une armée. Nous qui sommes ici là, nous on a nos rôles ici. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont leur rôle. Les militaires, ils ont leur rôle. Parce que c'est tout ce staff-là qui va chasser Dramane du pouvoir. Nous, on n'a pas besoin de communauté internationale. Communauté internationale, là, on ne fait rien avec eux. D'accord? Eux, ils sont là-bas, c'est leurs intérêts. Mais nous, le peuple, là, on est fatigués. Nous voulons aussi avoir une vie meilleure, comme des peuples dignes. Voilà le combat qu'on fait. Voilà. Vous pensez que les autres vont vous regarder? Mais les autres, là, faut pas, ils vont nous regarder. Ils vont nous regarder, eux là, pour eux là. Est-ce qu'ils sont en fer ou bien quoi? Machette, la personne ne sait où on va machette. Vous croyez que quoi? Vous pensez que le peuple là, c'est des politiciens? Ils sont là, ils parlent? Mais allez-y voir, garçon. Regarde-moi des nines près comme ça là. Vous pensez que les autres vont vous regarder? Regarde-moi des moutons comme ça. Vous pensez que vous allez, comme ce que vous avez fait en 2020 là, allez-y couper la tête de Kofi, tout ça, et puis personne n'a rien dit là. Essayez cette année là, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on va vous chasser. Vous allez voir. Toucher à la tête d'un Ivoirien. N'importe quoi. Regarde-moi des parvenus comme ça, là. On va commencer à bloquer les moutons, là même. Quoi d'autre 2030? Le vieillard, là. Bonjour. Natouchka, comment tu vas, ma petite soeur? Alors, jurisprudence. Bonjour. Et que les moutons, là, ils sont toujours là pour fatiguer les gens. Tu vas? Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va, merci. Moi, il y a toujours dit que ceux qui se promènent sur les panels des gens là, qui écrivent du n'importe quoi, eux-mêmes ils savent. Ou bien peut-être qu'ils ne sont pas bien informés. C'est pourquoi ils sont en train de perdre leur temps. Mais Dramane là, on est en octobre, non? Octobre là, ça passe. Petit à petit, la date arrive. Et c'est là qu'on va voir s'ils peuvent venir ici pour insulter les gens, pour parler mal aux gens. Dramane là, hier il restait 3 mois. On disait dans 3 mois, c'est comme ça, Dramane va faire ceci, Dramane va faire cela. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Il reste que des semaines. Et il est en train d'empêcher les marches. Mais c'est parce qu'il a peur. Mais c'est parce qu'il a des problèmes. Sinon, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il déversait les gens dans les rues, les gens rentraient dans les maisons, il brutalisait les personnes. Mais quand on voit les gens, de notre opposition, qui sont là, qui regardent, ils savent pourquoi ils regardent. Lui, Dramane, là, il connaît, il sait pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi il ne fait pas campagne? Pourquoi il ne fait pas campagne et puis c'est les gens, ils cherchent à attraper? À l'heure, là, c'est maintenant même, il devait même faire campagne. Avant, il faisait campagne, il met képi, puis il met ça sur les gros camions, là, sur les bus, et puis ça circulait. Et on l'appelait, je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas si c'est Babatier ou bien un truc comme ça. Voilà maintenant, là, on veut voir Babatier. Il appelle Bravequet. Ah, Bravequet, là, il a dit. Bravequet, le sauteur de clôture. Oui, non, lui, il est en train de s'entraîner pour sauter clôture. Il est en train de s'entraîner actuellement. Donc, où il est là,
S'il ne fait plus campagne, et puis il ne parle plus là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans sa culotte là. Voilà, on est en train de presser ça. Donc, vous qui venez ici, et puis vous voulez distraire les gens là, vous avez joué bidé, comme on le dit à Abidjan. Parce que tôt ou tard là, ça va se savoir. Vous le savez. C'est tout le peuple, hein. C'est pas un parti, c'est tout le peuple ivoirien qui va descendre. Et vous allez comprendre de quoi est capable le peuple ivoirien. Et vous qui êtes là, à qui on a donné quelques places sur notre terre, vous avec les dents vives pour se moquer là, vous allez vous chercher. Les maisons que vous avez construites, c'est ça qui s'agit. Donc, là, ça se passe comme ça. Là. Vous devriez dire, ah, on n'a qu'à demander pardon, on n'a qu'à être dans une position des gens qui demandent pardon. Mais vous êtes là, c'est vous qui augmentez la colère des Ivoiriens. Mais vous allez voir, La dernière fois, on avait dit quel jour là, et puis vous avez dit non, on ne veut pas, c'est pas le 3, mais c'est le 6. Le 6 ou bien le 9. Le 9 là, les gens sont partis, non, vous les avez vus, non? Est-ce que vous êtes descendu dans les rues pour venir les embêter? Il fallait venir et vous alliez voir des hommes. C'est la même chose là qu'on va faire. Vous ne savez pas pourquoi on a accepté le 11, mais vous saurez pourquoi on a accepté le 11. Le même 11 là, vous allez savoir ça. Voilà. Donc, qu'on dise même le 20 là, on est dans le même mois d'octobre là. On est dedans, on vous suit. On va voir où vous allez passer pour faire élection. On va voir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la vérité, il faut faire ton live tranquillement. Il ne faut même pas t'occuper de ces moutons-là. Voilà. Ils sont moutons dans des moutons. Ne t'occupe pas d'eux. Ils vont savoir la vérité dans peu de temps, dans quelques jours. C'est tout. On n'a pas besoin d'eux ici. Nous, on est en train de faire panel. Mais allez-y faire vos panels aussi. Et puis, parler de ce que vous pouvez faire. Mais pourquoi vous venez sur nos panels là, en train de je ne sais pas comment, vous sautez de branche en branche sur nos panels là, c'est pourquoi. Allez-y faire vos panels. Vous, où vous êtes là, vous n'avez plus rien à dire, vous n'avez plus rien à faire, et on est là. Chez nous là, on dit, ah, on parle des 4 mois, est-ce que les 4 mois vont venir? Mais tôt ou tard, ça vient, ça arrive. Voilà que c'est arrivé, et vous allez voir. Merci, la vérité. On est ensemble. On vous attend pas, le micro est fermé. On est en guerre, hein? Nous là, on est en guerre. Draman va partir. Maintenant, vous vous réjouissez. Oh, le 11, le 4, venez à Abidjan. On va pas venir à Abidjan, on va rester ici et puis on va parler. On va dire au peuple ivoirien d'aller sortir Draman. Il faut le capturer comme Bazoum. Il n'a pas dit qu'il avait armé de choses là pour aller attraper Bazoum. Où est cette histoire-là et où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, procureur au Conseil constitutionnel, faites vos lois, faites tout ce que vous voulez là. Nous, on s'en fout de ça. Le peuple souverain va se lever. Il y a ce que les politiciens disent et il y a ce que le peuple pense. Ce que nous, on sait là, Draman va tomber. Et nous, on est avec le peuple. Peuple de Côte d'Ivoire. Tout le monde doit sortir. Maintenant, on doit soutenir. Je lance une cagnotte pour soutenir le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont intéressés là, contactez-moi. On va s'organiser là-bas. Les gens vont préparer du Rio, Garbao, de l'eau, quoi que ce soit, ce qu'il faut. Tout ça aussi, on ne va pas dévoiler ça. Donc, on va faire une cagnotte pour aller chasser Draman au pouvoir. Parce que notre constitution dit que les marches sont autorisées. Draman nous empêche de marcher. Victor Hugo, qui lui-même est français, là, il dit, face à la dictature, la révolte est de droit. Et la révolte, là, ce sont les enfants vaillants de la Côte d'Ivoire qui vont risquer leur vie. De toute façon, on ne peut pas casser d'omelette sans eux. Vous voyez, Burkina Faso, Mali, Niger, là, ils ont fait ça. Blaise Compaoré, il est resté pendant 27 ans. Draman, là, il va faire 20 ans. 20 ans, là, il a fait que 15 ans. C'est rien. On va faire la même chose. Et lui, là, il n'aura nulle part où aller. Parce que s'il vient en France ici, là, sachez qu'il va me trouver sur son chemin. Voilà son ami Sarkozy. Sarkozy, la semaine, dans 2 semaines, là, il va aller en prison. Lui qui dit, il faut que Gbagbo doit partir du poste qu'il occupe. Comme si lui, Sarkozy, il avait une entreprise qui était la Côte d'Ivoire et qu'il avait embauché Sarkozy. Peuple de Côte d'Ivoire, levez-vous. La marche du 4, là. Vous m'avez compris, hein? Il y a le 11, il y a le 4. Le 11, là, c'est pour politiciens. Si toi, tu es peuple, là, tu sais que Draman t'emmerde, là. Le 4, là, la marche du 4, là. Moi, je maintiens ça. Voilà, merci beaucoup. On va écouter Vilichi. Vilichi, bonjour. Vilichi est là? Est-ce que Vilichi est là? Vilichi, ouvre ton micro.
Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous sortez, c'est pour finir avec vous. Mais en fait, on ne va pas sortir devant vous. On va sortir dans le dos. On va sortir dans votre dos. C'est ça la différence, en fait. Vous pensez qu'on est bête? C'est dans le dos qu'on va sortir. Il y a plusieurs façons de sortir. Sortir là, vous pensez que c'est pour sortir pour dire qu'il y a plusieurs façons même de faire mal à quelqu'un. Et on ne va pas vous dire ça, c'est secret. Je vais faire le monsieur pour partir. Oui. Bonjour Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens. Donc, vous êtes encore à Abidjan, hein? Vous êtes toujours à Abidjan. Donc, vous êtes toujours à Abidjan. Vous ne croyez à rien, vous êtes toujours à Abidjan. Il n'y a pas de souci. Restez à Abidjan, hein? Ne quittez pas Abidjan, tout va bien se passer. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon live. Votre micro. On ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Votre micro. Il dit que il a parlé à chose. Par rapport, il dit donc vous êtes toujours à Abidjan. Vous avez compris, non? Peuple ivoirien, la révolution, la révolution, la révolution, la révolution, la révolution, la révolution. Hey, qui veut danser avec moi? La révolution, la révolution, la révolution, la révolution. Vous avez vu? Devant nos yeux ici, là, il y a eu la révolution tunisienne. Il y a un monsieur qui dirigeait la Tunisie. Il s'appelle Ben Ali. Est-ce que vous connaissez Ben Ali? Avant, on disait, oh, Tunisie. Tunisie, là-bas, tout est moins cher. Tunisie, c'est bon. Tunisie, c'est beau. C'est vrai que lui, il a arrangé la Tunisie, mais en même temps, la population. Marquez en bas la révolution. Si vous êtes d'accord avec moi, là, marquez la révolution. La révolution. Vive la révolution ivoirienne. Ils ont appelé ça la révolution tunisienne. Comment elle s'appelle? Alio Marie. À l'époque, elle était ministre de la Défense. Hein? Elle dit, oh, mais on doit faire chose. Ah, mais est-ce qu'on ne peut pas envoyer, on peut pas envoyer des choses des militaires là-bas pour aider? Hein? C'est les Français même qui l'ont insulté. Les gens sont allés devant Ben Ali là. Il y a un qui s'est immolé là. Eux tous ils sont venus. Ben Ali là est sorti avec valise d'argent et avec sa femme. Ils sont partis en Arabie Saoudite. Le peuple tunisien l'a chassé. Tout le monde. Ils étaient tous debout. Ils l'ont chassé. Aujourd'hui, la paix à son âme, on dit les morts. Sa femme, ils sont toujours en Arabie Saoudite là-bas. Vive la révolution! Marquez en bas là. Vive la révolution! Vive la révolution! RDR, tu peux pas, t'as pas cœur pour écrire ça, RDR, tu peux pas écrire. T'as pas cœur pour dire vive la révolution. Vive la révolution ivoirienne. Le peuple là va se... Parce que vous êtes là. Vous voulez venir nous faire chose, comment on appelle ça? Nous distraire ici. Est-ce que vous croyez que Gbagbo même là, est-ce qu'il a des gens? Est-ce que ils sont minoritaires? Hein? Ouvrez vos nyukuri là, vous allez savoir si les minorités ou bien les majorités. On s'en fout de ça. Là, il ne s'agit plus de partis politiques. Si tu es PDCI, si tu es PPACI, si tu es ADCI, Assalé Tiemoko, si tu es Afingesan, FPI, si tu es... Comment s'appelle le parti de la maman? Simone. MJC. Bon, voilà. Vous tous là, je m'adresse à tous les Ivoiriens. Vive la révolution. D'accord? La révolution du peuple là, c'est plus fort que même les bombes nucléaires. Voilà. Donc, je vais continuer à donner. Attendez, hein, le 11 est là. Ça, c'est le truc. Mais moi, je vous dis la révolution. Celui qui a les oreilles entendent. Lion Blanc, bonjour. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Eh, ma soeur, la joie. Merci pour les cadeaux. Alors, Lion Blanc, vas-y, Oui. tu as la parole. Moi, je vais parler de stratégie du combat parce qu'il est temps maintenant. Merci pour les cadeaux. Merci. On est prêt pour le combat. Maintenant, c'est la stratégie qu'on doit créer pour pouvoir avancer sans problème. Maintenant, nos mamans là, c'est quand en révolution là, c'est eux qui sont les mères de la nation. Et c'est eux d'abord qui doivent donner la force à les enfants de prouver ce qu'ils veulent. Et quand les femmes sortent, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le droit de tirer sur les femmes. C'est interdit dans toutes les faces. La joie, tu peux monter, hein? Viens casser les papos, ma chérie. Vas-y, Lion Blanc. Aujourd'hui, on peut arrêter les jeunes, mais si vous avez remarqué jusqu'à présent, combien de femmes ils ont pu arrêter? Si on t'arrête, ils veulent juste seulement que tu demandes pardon pour qu'on puisse te libérer. Maintenant, c'est les femmes qui commencent la révolution et les enfants prennent.
Elle dit que maintenant, on va sensibiliser nos mamans, donner la force à nos mamans de sortir. Parce que si la vie est chère, les enfants ne travaillent pas, ils n'ont pas de travail, leurs maisons sont cassées, ils n'ont rien, parce que eux là, sur leur terre, ils n'ont rien. Elle dit que c'est eux qui vivent la souffrance plus que leurs enfants. Et maintenant, les mamans doivent sortir, s'arrêter, pour dire qu'elles n'acceptent pas. Et là, maintenant, les enfants vont sortir dehors, derrière eux. Elle dit qu'avec ça, je pense que la révolution est déjà gagnée. Parce que pour chercher un président, je prends par exemple au Burkina. Ici, vous voyez, nous avons nos anciennes vidéos. D'abord, les femmes sont sorties avec des pilons. Avec ce qu'on prend pour faire le taux. Ils sont sortis avec ça. Et quand ils ont commencé à crier, même l'armée burkinabé n'avait pas le courage de tirer sur les gens. L'armée burkinabé n'avait même pas le droit de tirer sur les femmes. Et quand vous les gens sont sortis... J'ai la chair de poule. Il est en train de vous donner un message. Les femmes sont sorties avec pilon. Mais pilon là même, là, c'est petit. Pilon plus cordon rouge. Parce que c'est la femme qui met l'homme au monde. C'est nous qui savons comment on accouche. C'est nous qui poussons. Tu portes le bébé 9 mois dans ton ventre et puis tu pousses. Toutes les femmes là savent le jour de l'accouchement là. C'est un jour qui est... C'est vrai que cette douleur là, il ne sait même pas à quoi la comparer. Nous on accouche. J'ai dit, vive la révolution. La révolution est lancée aujourd'hui là. Vas-y, Lion Blanc. Donc, si les femmes sortent, je pense que l'armée serait abattue. Ils n'auront pas le droit de tirer sur qui que ce soit. Parce que c'est les femmes. Vous voyez, si on revoit l'histoire de la Côte d'Ivoire, à chaque fois ils disent qu'à Bobo, ils ont eu à Dia 8 femmes. Et à chaque fois, c'est ça, ils parlent à chaque fois. Parce que les médias internationaux, là, ils sont sensibles à ce niveau. Les femmes sont protégées plus que les hommes. Les femmes sont protégées plus que les hommes. C'est les femmes qui subissent, qui vont subir. Quand les femmes vont sortir dire que non, ils n'acceptent pas. Et maintenant, les enfants sortent sur la rue pour défendre leur maman. Ils ont le droit de défendre leur mère. Donc, en ce temps-là, si on attaque les enfants, ça dit que c'est les femmes qui attaquent. Parce que moi, je ne vais pas m'arrêter, on va attaquer ma maman. Donc, la révolution passe. Si c'est passé par là, vous allez voir que l'armée serait abattue. Il n'y aura pas un ordre de tirer sur eux. Parce que c'est les femmes qui sont devant. Les femmes sont sorties dire non, ils ne veulent pas le président. Maintenant, tout le monde est obligé de sortir. Les enfants vont sortir. Maintenant, si par là, ils ont eu à faire des erreurs, ce n'est pas les enfants qui sont sortis dire non, mais les femmes qui ont refusé. Et maintenant, les enfants sont sortis après. Et je pense que notre révolution va avoir force. Et une grande force. Parce qu'il n'y aura même pas de tir. C'est interdit sur les femmes. Parce qu'à chaque fois, si on attend que tant elle va sortir, on va sortir, nous, entre garçons. Ça ne serait pas une lutte. Ça dit que ça serait une lutte entre nous. D'autres personnes vont sortir et dire, voilà, non, mais quand les femmes sortent premièrement, là, non, la fin, là, c'est les garçons qui terminent. Quand elles sortent et puis on voit, d'abord, ils ont vu que c'est les femmes tout maintenant, et les femmes rentrent. Maintenant, les enfants terminent. Maintenant, on pose, qu'est-ce qui a fait? C'est les femmes qui sont sorties dire non, ils ne veulent pas le président sur le pouvoir. Mais on ne peut pas accuser quelqu'un de dire que c'est ceux-là qui est là. Non, on peut arrêter des gens, mais non. Mais par fini, c'est les femmes qui sont sorties. Moi, je suis sorti défendre ma maman. Parce qu'elle dit qu'elle souffre. Et effectivement, moi, je suis dans la souffrance. Je ne travaille pas. Je suis dans la pauvreté. Donc, j'ai le droit de défendre ma mère, qui est sortie pour me défendre. C'est parce qu'elles ne peuvent pas qu'elle le fait. Donc, je pense qu'en réalité, c'est ce qu'on doit faire. Sensibiliser nos mamans, de nous soutenir. Quand elles vont sortir, je pense que quand elles vont sortir, quand on commence jusqu'à la tombée de la nuit, même avant que le soir arrive là, je pense que tout est déjà gâté. Et maintenant, toutes les jeunes qui vont sortir, mettez dans votre tête, il y a des ministres, ils ont des familles. Et vous avez remarqué qu'ils ont récupéré leur passeport. Personne ne sort du pays. Ne laissez aucun. Ne laissez aucun. Ne les laissez même pas la liberté même d'être chez eux. Ne les laissez même pas la liberté même d'avoir communication chez eux. Chacun on se disperse, tout le monde se disperse. Chez les ministres, c'est les hauts cadres là. Même s'ils doivent être des prisonniers venus dans la marche, on doit les tirer jusqu'aux marches. Et aussi, ils vont attaquer le palais présidentiel. S'ils peuvent, on y va. Le combat est comme ça. Les femmes sont en train de les retarder avec leurs armes. Et maintenant, on se disperse. Parce qu'ils ne peuvent pas tirer sur les femmes. Donc, deux groupes, d'autres disparaissent pour aller là-bas, d'autres disparaissent pour aller là-bas. Que ce soit ministre, que ce soit les grands hommes de tenue qui se disent que hommes de tenue qui protègent l'armée et qui protègent le président là. On ne laisse même pas un membre de sa famille.
Et on va voir la fin d'ici 24 heures. On va voir le combat va arriver à quel niveau. Si on a eu 2 à 3 Merci ministres, là, beaucoup. tout va Merci, sortir. Lion Blanc. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tapotez le live et partagez. Vous avez entendu hein, le message de Lion Blanc. Il est tellement clair. Comme j'ai dit, la marche est reportée le 11. Ça, c'est des politiciens. Voilà. Parce que le RDR a un plan pour arrêter les politiciens, arrêter le président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont dit non, pas de marche. Le conseil constitutionnel, le conseil de sécurité ou bien je ne sais pas quoi là, a tranché non, on ne veut pas de marche. Ça, c'est politique. Mais ce que politique là, c'est le peuple. C'est ça. C'est vrai. Les politiciens doivent donner mot d'ordre. Mais eux-mêmes, on les empêche de parler. Ah, la joie, j'allais te donner la parole, ma chérie. Tu es descendu. La joie, tu es là? Il faut refaire ta demande là. Je ne te vois pas dans les commentaires. Ah, elle est là. Ok. Donc, Non, mes amis, bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Bonjour. La joie, prends la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis parti changer mon compte parce que je sais que les Moros là, tu les connais, non? Ils me connaissent. Ah, d'accord, ok. Faut doser, oh. Parce que la dernière fois là, il y a eu chaud. Il y a quelqu'un qui est venu parler ici là, paf, ils ont sauté le live. Ah, tu vois ça. Donc, tu doses un peu, mais vas-y. D'accord, donc je vais doser un peu. Attends, chérie, s'il te plaît, tu parles pas, d'accord? Tu parles tout de suite, je descends. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Vraiment, Aubert Folendo, on vous salue ici. Les gars, je vous demande de tapoter le live. Quand tu vois que tu fais le live, et puis les gens qui sont en bas ne tapotent pas, et puis tes cœurs ne montent pas là, ça veut dire que c'est pas le soutien qui est là, en fait. Il y a des autres qui sont là juste parce qu'ils ne sont pas où aller, ils ont besoin de béret, donc ils viennent. Sinon, quand tes amis viennent là, tu vois que comme moi je suis arrivé là, j'étais verrouillé d'avoir des cadeaux. C'est ça on appelle, on est ensemble, et puis je suis fier de ce que tu fais, et puis j'aime ce que tu fais. Mais quand quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, il va pas te soutenir. Sinon, quand tu apprécies, tes vrais, ceux qui t'aiment là, ils ont tapoté jusqu'à 18K. Mais les autres là, on les appelle décoration. Sinon, on est même refait. Et quand tu soutiens quelqu'un, tu tapotes, si tu peux pas tapoter, tu donnes un petit cadeau. Même une fleur là, ça verrouille. Même les fleurs jaunes là, avec verrouillé les gars. Donc, je te souhaite vraiment bonne chance pour ceux qui t'écoutent, mais vraiment, Allah te garde. Donc, du coup, tout à l'heure, on a le frère là qui vient de parler. Dans tout ce qu'il a dit là, moi, je retiens la partie où il a dit, s'il y a une marche, les femmes n'ont qu'à se mettre devant. Et puis, les enfants là n'ont qu'à se mettre derrière. Parce qu'un homme là, comment il est grand là, c'est la maman qui lui met au monde. Donc, les femmes peuvent se mettre devant. Et puis, on va voir, papa n'a droit de l'homme, papa n'a liberté d'expression. Papa, on protège les femmes et les enfants d'abord. Voici, il va massacrer les enfants et les femmes pour le pouvoir. C'est ça, nous, on veut voir aussi. Ça, c'est un. Donc, du coup, j'ai entendu aussi que la marche a été reportée. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce que j'ai apposé aux dirigeants ivoiriens, comme ils ont dit, il faut pas en voir parler, celui qui va parler là, ils vont l'enfermer. Donc, moi, je les invite à venir me chercher en avance. Moi, je suis au Mali, je suis à Bamako. Donc, bismillah, on peut se rendre. Vous avez accusé, nous, nos dirigeants ici, vous nous avez traités de dictateurs, tout ça, que les politiciens veulent sortir pour marcher, pour réclamer le droit de l'homme, que nous, on a dit, ils ne sortent pas pour marcher. Nous, on est méchants. On est d'accord que nous, on est percutés pour ça. Mais maintenant, pourquoi un pays francophone dont la première dame est Toubabou? Moi, je pense que la liberté d'expression ne peut pas dépasser ici. Mais pourquoi la population n'a pas le droit de sortir pour marcher? Il y a quoi? Ou bien vous êtes peut-être Aldo même est devenu soldat. Peut-être il est devenu aussi militaire au pouvoir, on ne sait pas. Comme d'après lui-même, c'est les militaires qui sont les dictateurs. Donc toi aussi, tu es devenu militaire. Donc tu t'appelles Alassane Goïta maintenant. Je ne comprends pas. Pourquoi droit de l'homme, pays de liberté d'expression? Tellement il y a liberté, tu as le droit de te couper ton sexe pour devenir femme. Mais pourquoi les gens n'ont pas le droit de sortir pour marcher? Il y a quoi? Et pourquoi on ne met pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Pourquoi? Pourquoi tu viens de me supprimer? Pourquoi tu as enlevé les grosses têtes? C'est quelle liberté d'expression qu'elle a là? Ou bien vous, votre liberté d'expression là, c'est pour vous seulement? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, le plus grand souci. Et président Ibrahim Traoré, son ambulance noire là. C'est ça ton problème. Là, ça va pas au pays. Jusqu'à il y a 1 million d'euros même qui a été déposé sur la table pour celui qui va rapporter l'histoire, pour dire que celui qui va amener l'information, c'est quoi exactement l'albinos noire. Donc moi, je demande à Alassane Ouattara de préparer mes 1 million d'euros parce que moi, je vais vous expliquer c'est quoi l'albinos noire. L'albinos noire, ça veut dire tout simplement comme les FIMA. Voilà. Si tu sais pas c'est quoi, c'est Iba Montana. Quand le fuma bala, j'attends mes 1 million d'euros. Hein. Voyez, toi vieux là, tu es disjoncté dans ta tête. Le président Ibrahim Traoré parle à sa population. Nous-mêmes qui sommes la population, c'est-à-dire nous-mêmes qui sommes des AES là. Est-ce que vous nous avez vu faire un drame pour dire c'est quoi l'albinos noir? On s'en fout, même s'il dit l'albinos gris, nous on est d'accord.
Mais toi, dans ton pays où tout est mélangé, la population a faim, ça va pas, Laurent Gbagbo est en train de se changer. C'est-à-dire lui-même, c'est-à-dire tu as renversé le pays. Et puis toi, pendant que le pays est renversé, c'est Albinos Noir, que la CIE, la France, tout le monde entier est en train de chercher. Mais vous, les gars, vous êtes des comédiens. Vous êtes quel genre de gouvernant en fait? Vous gouvernez quoi au final? En plus, tout à l'heure, le frère a dit que non, leurs enfants ne sont pas là. Les enfants sont absents sexuellement parlant parce qu'ils sont pas là, c'est des oubis. Ils ont combien d'enfants? Ils en ont combien d'enfants? Macron en a combien? Alassane Ouattara en a combien? Sa femme là, elle en a combien? Il n'y a pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'avenir, donc ils s'en foutent. C'est nous, on a des enfants. C'est nous, on est des enfants de quelqu'un d'autre. Nous, on a de l'avenir. Et nos enfants aussi ont de l'avenir. Maintenant, c'est nous, on est préoccupés, mais c'est pas eux. C'est quel pays ça là? Et en plus de ça, vous sortez pour dire si quelqu'un parle, on l'enferme. Et pourtant, nous, chez nous, au Mali là, tout le monde a libre de dire ce qu'il veut. Nous, on fait des panels, il y a plein de gars qui montent, qui disent, ouais, oui, non, mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi il n'y a pas robinet là-bas? Pourquoi président Sibi n'a pas mis hélicoptère en haut, au lieu d'en bas? Les gens parlent. Il n'y a pas de souci. Personne n'est en prison. Quand tu vas en prison, là, c'est toi-même, tu vas en prison tout seul. Mais ton pays de liberté d'expression là, si quelqu'un dit que non, que comment on appelle ça, votre gouvernement là, c'est un gouvernement de mafia, que vous êtes des créateurs de terroristes en Afrique, ça vous fait mal, vous dites que vous allez en faire. Mais vous êtes terroriste, Alassane Ouattara même, c'est le chef de gang des terroristes même. Nous-mêmes, on a dit ça. C'est vrai. Maintenant, si vous êtes fâché là, venez m'emprisonner, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qui vous mettez en prison? Au bout d'un, non, oui, Tchaya, on a fait la prison, on va voir. Vous êtes des terroristes en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara ne peut pas avoir pitié de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas ivoirien tout simplement. Il ne sera jamais ivoirien. Il ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo se bat pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un Ivoirien. C'est comme nous chez nous ici là. On a un monsieur là qui était ici là, qui se disait malien, plus malien que les Maliens. Il a ramassé combien de nos soldats maliens, il les a ramenés au front, au nord du Mali. On les a massacrés, on dirait poulet. Et puis après dans les interviews, tout dernièrement on lui a demandé, on dit mais là, un jour tu es parti au nord du Mali et puis ils ont massacré les militaires maliens en désordre là. Est-ce qu'aujourd'hui si ça va refaire, tu vas refaire? Il a dit mais bien sûr. Mais nous, ça nous a choqué. Il y a beaucoup de Maliens qui étaient dépassés. Mais après qu'on est parti fouiller dans les données du gars, c'est un Guinéen. Comment un Guinéen va aimer des Maliens? Mais un Guinéen, c'est lui qui peut prendre les militaires maliens, aller les donner à des assassins. Ils vont les massacrer, cadeau. Parce que c'est un Guinéen, ils s'en foutent. Mais Assimi Goïta ne va pas faire ça. Est-ce que Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali, il a fait ça? Est-ce que Ibeka, même que tout le monde dit qu'il n'est pas bien là, Ibeka a envoyé combien de soldats au front pour aller le faire massacrer? Non, c'est un Maninga, il ne peut pas faire ça, c'est un Malien. Il ne veut pas de la mort d'un Malien. Il y a plein de gens, ils veulent de l'argent. Oui, ils veulent ci, ils veulent ça. Mais ils veulent pas qu'on se fasse tuer. Mais toi, tu es prêt à massacrer toute une population juste pour ton propre plaisir. Même pas, c'est pas des Burkinabés. Parce que c'est pas chez toi. T'as pas tes enfants là-bas. Tu t'en fous de ce peuple. Tu n'es pas Baoulé, tu n'es pas Bété, tu n'es pas Agni, tu n'es pas toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, eux, ils se battent juste pour pouvoir avoir de quoi manger, vivre en paix. Mais toi, tu es prêt à les massacrer. Tu n'as rien à voir avec eux. Ta femme même là, elle est pas Baoulé, elle n'est pas Bété, ou bien elle est Baoulé. Peut-être elle est Baoulé, Djema, on sait pas. Non, vous êtes des étrangers dans ce pays, vous êtes en train de terroriser la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de traumatiser ce peuple. Ils sont traumatisés, ils savent même plus qu'est-ce qu'ils sont. Mais là, moi, je demande ici, là-haut. Là, je demande à les soldats ivoiriens, les militaires ivoiriens. Est-ce qu'il y a un militaire en Côte d'Ivoire même? Désolé, hein, c'est pas un manque de respect, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il y a un militaire? Et si oui, les militaires là, c'est qui? C'est aussi des étrangers ou bien c'est comment? Je parle pas des armées françaises, américaines, tout ça là. Eux là, je compte pas. Je parle de ceux qui sont noirs là. Ou bien c'est armée de location. Tiens, il n'y a pas de diable. Ou bien les armées qui sont là-bas, eux aussi ils ont coupé en bas là. Il n'y a pas de garçon. Tiens. Vous n'êtes pas capable de dire merde à ce gouvernement qui est en train de vouloir massacrer ces enfants là. Ou bien il n'y a pas les mamans là-bas qui ont leurs enfants qui sont dans l'armée ou bien. Il n'y a pas les papas qui sont là-bas. Les armées là, l'armée est beaucoup mélangée. Il y a l'armée des Blaise Compaoré. Quand il a quitté le Burkina pour venir, il y a son armée. Et puis il y a les gens que Draman a recrutés pour mettre dans l'armée. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous à la solde de Draman. Allahu Akbar. Donc du coup vraiment ça c'est que Dieu pour vous, que nous tout ce qu'on peut faire c'est vraiment de prier pour vous, que Allah vous protège. Nous aujourd'hui alhamdoulilah rabbil alamin, si on va bien c'est parce que notre armée a dit stop à ces assassins, vous n'allez pas massacrer la population. Nous notre travail c'est de protéger la patrie et la population. Donc aujourd'hui on rend grâce à Dieu, on prie tous les jours. Aujourd'hui nos militaires là c'est comme si c'était des dieux pour nous. Mais vraiment de voir en Côte d'Ivoire, il n'y en a même pas un seul militaire qui est baoulé ou bien qui est pété, qui peut sortir, qui peut accompagner Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, c'est pas un Ivoirien. Si Laurent Gbagbo était un Guinéen là, il allait signer un contrat avec Alassane Ouattara et puis il allait rester dans le silence. Mais l'armée ivoirienne, Seigneur, donc l'armée là aussi est devenue Oubi. Il y a des Ivoiriens dedans aussi. On attend, on verra bien ce qui va se passer. Il y a quand même des Ivoiriens dedans. Ah ok, donc on va s'asseoir pour regarder s'ils sont vraiment ivoiriens ou ils sont formatés. En tout cas, merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais rajouter. Et puis vraiment, je vous souhaite bonne chance. La marche là, c'est pas...
Merci pour les cadeaux, la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. La Merci marche, pour là, les c'est cadeaux. pour... Merci pour... Bah, la marche, normalement, c'était demain, mais elle a été reportée au 11. Donc, voilà, on est là, on attend. Et quand ça a été reporté, par exemple, les partisans de Laurent Gbagbo ont validé? Le 11. Ah, c'est eux qui ont reporté. C'est eux qui ont D'accord. reporté. C'est les politiciens qui ont reporté, hein, parce que c'était le Front commun. Bon, c'est pas parce qu'ils ont peut-être constaté que le parti au pouvoir préparait un coup, donc ils ont reporté. Mais est-ce que le peuple... En fait, il y a la politique, ma chérie, et puis il y a le peuple. Ça fait deux choses. Tu comprends? Voilà. Donc, il appartient maintenant au peuple de prendre son destin en main. De prendre son destin en main. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais, Donc, Inch'Allah. merci beaucoup. On est là La Sonia. pour vous. Et puis on vous soutient. Et puis moi, je dis que eux là, c'est des terroristes, c'est pas moi qui le dis, je pense que tout le monde le sait. Et qu'ils sont en train de fabriquer toutes sortes de terroristes pour envoyer. Et puis tous ceux qui insultent le Mali et les dirigeants maliens sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous tous là, votre mot dia plus votre président, j'ai fini par lui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Donc, on va continuer. Merci beaucoup d'être passé. On va écouter Dr Medj et après on écoutera Kiki. Bonsoir, ma soeur. Dr Medj. Bonjour. J'espère que vous m'écoutez. Alors, moi, je suis rentré seulement exactement et précisément pour parler de M. Gbagbo. Je voulais dire à tous les Ivoiriens, si vous ne connaissez pas c'est qui M. Est-ce que vous m'attendez? Allez, on vous entend. Quoi? Oui, si vous, les Ivoiriens, vous ne connaissez pas c'est qui M. Gbagbo, nous, étant Africains, on va vous dire exactement c'est qui M. Gbagbo. Premièrement, respect à lui. Faut respecter. Si vous voulez votre pays, que ça soit sorti dans la main de ces maudits-là, il faut respecter et prier chaque jour sur Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, que vous voyez, c'est pas n'importe qui, hein. Et ne jamais même essayer même de comparer Gbagbo avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est pas, moi je vais dire même, c'est pas un Africain. C'est un vendu. Alassane Ouattara, depuis qu'il était dans son fonction, lui, il n'a jamais aimé l'Afrique. Et toute personne qui serait avec Ouattara, c'est quelqu'un qui n'aime pas le continent. La dévaluation, c'est-à-dire les extraits de toutes les mauvaises choses de l'Afrique, Ouattara était toujours derrière. D'ailleurs, même quelqu'un même qui s'est rendu même prendre même une femme, je sais pas, mal éduquée, qui n'a rien même à faire avec même l'Afrique, comment on peut accepter cette personne? Mais, ce que je peux dire, tout simplement, la Côte d'Ivoire doit sentir le mal avant de connaître le bonheur. C'est voilà pourquoi Ouattara est là-bas. Mais le moment où nous sommes maintenant, sans ne pas connaître ce qu'est Gbagbo, vous avez un problème, hein? Parce que Gbagbo, il est aimé, mais vraiment aimé sur le continent. Donc, soyons sûrs, si même le combat là ne serait pas par les Ivoiriens, l'Afrique va faire le combat là. Ça, il faut être sûr. Il a dit, ils vont commencer à rentrer un à un. Un à un. Un à un. Et ça, c'est sûr, hein? Alors, respectez Gbagbo. Parce que l'homme là que vous voyez là, il n'est pas là pour lui seul, hein? Gbagbo n'est pas là pour lui seul. Parce que, comme la dame vient de dire, quand il est sorti de la CPI, il allait prendre, d'ailleurs même avant d'aller à CPI, ce qu'on lui a promis même d'avoir, il allait laisser la Côte d'Ivoire et s'en aller. Alors, il faut vraiment, tout Ivoirien doit, chaque prière, prier à Gbagbo, hein. C'est pas n'importe qui. Et si Gbagbo dit, ou bien il parle, il faut vraiment respecter. À part ça, ce que moi je vais à vous dire, Ouattara, cette année, ou soit, moi je suis contre même qu'il doit fuir même le continent, parce que tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, il doit rembourser ça. Ouattara ne doit sortir de la Côte d'Ivoire avec au moins 1 centime. Parce que, comme il a dit Gbagbo, aucun président ne serait président et être riche. C'est un voleur. Et c'est ça qu'on voit de Ouattara. Ouattara, c'est un voleur. Pas que c'est parce qu'il n'est pas africain, ou bien parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est un vendu. Parce que tout noir, pour moi, c'est un Africain, tu veux ou pas. À part que tu ne sais pas d'où tu viens, ou bien tu ne sais même pas d'où tu vas. Mais sinon, je vous jure, et je réitère, respectez Gbagbo. Mais vraiment, chaque Ivoirien
Parce que la façon dont je vois même la lutte même, l'Afrique même aime, c'est-à-dire les autres pays en Afrique aiment Gbagbo plus que les Ivoiriens. Parce que vous, les Ivoiriens, j'ai l'impression que vous ne savez même pas de qui il s'agit. Gbagbo, c'est pas n'importe qui, hein. Moi, je vous dis, Gbagbo, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire le premier homme d'affaires qui a fait la CPI sortir indemne. Il faut le respecter, hein. Faut respecter Gbagbo. Parce que tant que vous, les Ivoiriens, qui disent vrai Ivoiriens, il faut savoir qui vous avez devant vous. Alors, respectez premièrement ses paroles, sa personnalité. Il est très important. Sinon, Ado n'est ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour l'Afrique. Alors, tout ce que moi je suis, ou bien le pourquoi j'ai monté, c'est pour faire savoir, pas seulement les Ivoiriens, mais toute l'Afrique, que de savoir, Gbagbo là que vous voyez là, respectez l'homme. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci, Dr. Med. Merci. Tapotez le live. On va écouter. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Merci pour les personnes qui donnent les cadeaux. On va écouter Kiki l'Entrepied. Kiki, bonjour. Bonjour, Kiki. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon. Ça va très bien, merci. Et vous? Merci, ça va très bien, ça va. Je suis content de vous entendre. Je suis content des louanges qui sont faites à l'endroit de M. Laurent Gbagbo. Et je suis fier d'entendre l'AES venir ici au contact et savoir comment on va. Merci beaucoup. Je tiens à vous féliciter tous. Chers braves, l'heure est au peuple. C'est au peuple de décider, de prendre son destin en main. Vous comprenez? Vous avez été témoin, vous avez assisté à tout. Vous avez vu ce qui s'est passé, toute la manigance, tout ce qu'ils ont fait pour nous nuire, pour nous conduire à la souffrance. Vous avez été témoin d'un homme d'État qui a été pris comme un sac d'ailier, qui a été amené de l'autre côté. Il a perdu son physique, il a perdu beaucoup de choses. Il est revenu quand même avec sa mémoire. Quand il est venu, il nous a appris à comprendre la politique. Il nous a appris à comprendre la politique. C'est-à-dire, ce monsieur a rebâti un parti politique. Et en dehors de ça, est sorti du parti politique pour créer ce mouvement qui s'appelle Trop c'est trop, dans lequel nous sommes, où chacun de nous peut se retrouver, peu importe le parti politique. Nous disons d'accord. Et c'est en cela que nous nous rejoignons, nous, peuple de la Côte d'Ivoire. Nous vous félicitons. Nous encourageons votre impatience, c'est vrai. Mais vous devez comprendre notre détermination aujourd'hui. Quand mon frère Vilichi s'élève et qui dit, vous attendez encore Abidjan, oui, parce que ce n'est pas qu'à Abidjan, c'est tout partout. Oui, c'est partout qu'il faut qu'on se lève et qu'on brave tout. C'est partout qu'il faut qu'on se lève parce que nos champs sont entourés. Ceux-là ont déjà vendu Abidjan. Abidjan appartient à des gens que vous ne connaissez même pas. D'accord? Par contre, les autres terres, c'est-à-dire la terre de nos pères. Oui, j'ai dit Abidjan parce que un ébrié a filé les clés d'Abidjan à Nicolas Sarkozy. Un ébrié a filé les clés d'Abidjan à Nicolas Sarkozy. Donc Abidjan n'appartient plus à la nation, aux gens. Les ébriés eux-mêmes ont vu leur fils vendre leur terre. Voilà ce que je dis. C'est pour cela qu'il faut aller converger partout de l'autre côté. Il nous reste quelques terres, il faut les prendre. Et il faut récupérer notre terre. Nous n'avons pas le choix. Voilà pourquoi nous avons choisi, nous le peuple, nous avons choisi le 4. Et qu'on n'attribue pas cela à Gbagbo Laurent. Non. Nous le peuple, nous avons choisi de marcher à partir du 4. Comme eux, ils ont décidé de ne pas nous respecter. Nous là, nous avons décidé. D'ailleurs, partout dans le monde, je tiens à lancer un message. Partout dans le monde, il y a des mouvements de femmes qui s'élèvent. Partout, des mamans, partout qui s'élèvent. Jusqu'en Côte d'Ivoire, partout. Ce mouvement est en train d'être lancé. Demain là, vous devez sortir, toute la maman. Vous devez sortir. Demain, et c'est en train de se lancer sur les panels. Demain, rendez-vous pour toutes les mamans. Vous devez sortir. Sortez avec vos audios, vos ablacons. Sortez. C'est vous qui mettez 9 mois à faire naître ce que nous sommes, des hommes que nous sommes. Mais nous n'avons pas plus de douleur que vous. En voyant la situation, vous qui avez mis 9 mois à nous attendre, changer des positions, avoir des douleurs, des paniques, des crises de panique. Vous qui avez tout supporté pour mettre un enfant au monde au jour d'aujourd'hui qui est capable de vous incriminer et de vous pousser à l'agonie. Maman de Côte d'Ivoire, vos enfants vous disent de vous lever. Levez-vous parce que il lève vos enfants, il les retourne, il les met en levrette et puis il couche avec eux. Aujourd'hui, notre nom est gâté partout. Vous voyez, vous avez entendu une dame tout à l'heure parler de notre armée. Madame, Sabarisan, Oma Oubet Toutigé. Il y a des vrais garçons dans l'armée. Ça, faut pas oublier, madame. Oma Oubet Toutigé.
Et Amewa, Sigi, et puis attends, il y a et Amewa, il y a des vrais garçons dans l'armée, et ça là, tu vas comprendre ça. Vous comprenez? Le peuple doit se lever, eux ils viendront soutenir le peuple, comme ça s'est passé au Burkina, partout au Mali, c'est comme ça, même chez vous ça s'est passé comme ça. L'armée est venue vous accompagner après. Mais ça doit commencer par le peuple, madame. Donc, chez nous, là, on n'est pas tous des whoopis. On peut pas être des whoopis. On vous dit ça clairement. Il y a des garçons chez nous. Et ça, là, on monte, on descend. Nous, on nous tourne pas, on nous met pas en levrette. Nous, on nous baisse pas. Vous avez compris, madame? Asseyez-vous et attendez simplement ce qui va se passer. Là où la politique rompt, c'est là où le peuple fait régner sa gouvernance. Vous comprenez, madame? Et c'est nous qui attribuons la gouvernance. Dramane Ouattara n'est pas le président de qui que ce soit ici. Écoutez-moi bien. Ferme ton micro, toi. Ferme le micro. Qui a son micro ouvert, là? Dramane Ouattara a rompu avec sa patrie. Dramane Ouattara a rompu avec la population. Dramane Ouattara n'a aucun quatrième mandat à effectuer ici. Et s'il trouve que ce quatrième mandat, ce n'est pas quatrième mandat, c'est dans une autre république. Depuis quand cette république est passée? Nous ne savons pas. Maintenant, là, pour répondre à sa question, nous disons non au mandat de trop. S'il ne veut pas entendre quatrième, là, nous on dit mandat de trop, on ne veut pas. Voilà pourquoi il nous a donné le 11. Voyons, à qui? Quand eux, ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils nous ont appelés pour nous dire quand est-ce qu'ils attaquaient? Quand ils sont partis à Diokoué, quand ils ont attaqué des villages entiers, quand ils ont... Oh, laissez voir ce père-là qui était caché dans l'herbe et qui voyait son enfant en train d'être jeté dans le feu. Est-ce qu'ils nous ont appelés quand ils ont fait ça? Quand ils sont rentrés dans le village où des enfants dormaient, des parents dormaient, des gens partaient au village, ils partaient juste au champ aussi des fois. Certains même se levaient, ils venaient de se lever, certains étaient dans leur sommeil, des enfants étaient dans leur ventre. Vous pensez que quoi? Nous là, on a toutes les vidéos qui se baladent de la même façon qu'ils nous enregistrent. Il faut qu'ils comprennent. Ils n'ont pas été capables d'amener une seule vidéo pour prouver que nous on a fait ça à la CPI. Bagou est sorti. Et ceux-là, ils vont nous donner un programme de marche dans notre patrie. Messieurs, voyons, respectez notre liberté. Respectez notre liberté et respectez franchement notre souveraineté. Nous disons non au quatrième mandat et ça, ce n'est pas négociable. Non au quatrième mandat comme les 4 salopards que nous devons combattre. C'est-à-dire, quand je parle des 4 salopards, c'est-à-dire je parle même des 4 mousquetaires. Vous pensez que le fait que Blaise Compaoré et son petit frère soient venus chez nous, son petit frère le nettoyeur, là, ils soient venus chez nous, là, nous on est d'accord? Vous pensez ça? Vous pensez que Téné Ibrahim et son grand frère là, les 4 mousquetaires qui sont là, l'autre qui gère les terroristes et puis l'autre qui empoisonne notre pays et qui prend des dettes qui amène des dettes finances notre pays. Vous pensez que les 4 mousquetaires là, nous on a oublié pour oublier que le 4 égale 4 mousquetaires plus non au 4e mandat. Vous pensez que nous on n'a pas fait les calculs? Ça fait 12. Vous comprenez? 12 là. C'est-à-dire le 12, c'est-à-dire fin décembre là. Gbagbo est en train de prononcer son discours, son allocution. C'est pour cela que nous là, nous disons, comme ça fait 12. Le 11 qui nous propose là, non, ça ne va pas. Si il nous propose le 11 là, et nous on accepte là, c'est-à-dire le 12 là, on va accoucher d'un bâtard, un sanguinaire, un qui a compris que nous là, on n'a pas de garçon comme la dame là vient de dire. Et on accouche à quelqu'un qui sera comme Paul Biya. C'est-à-dire, il ne donnera pas d'élection jusqu'à, et puis il dira ça a été le désordre parce qu'il y a des gens qui sont venus pendant qu'on faisait nos campagnes électoraux. Il y a des gens qui sont venus, ceux qui n'ont pas eu leur nom, vous voyez, conduit toujours par le même Gbagbo. Ils n'ont pas eu leur nom sur la liste, alors ils ont commis le désordre. J'ai été obligé de les mater, donc j'organiserai des élections dans une date future. Hein? Quand ils seront plus calmes. Quand Gbagbo ne sera pas là, peut-être que ça se passera bien. Vous pensez que nous, on est bêtes pour suivre ça? On ne va pas accoucher du 12. L'investiture de ce monstre. C'est pour cela que nous disons, nous allons marcher. Avant le 11, il faut que ce monsieur tombe. Du 4, nous on a déjà commencé à marcher déjà depuis le 1er. On marche depuis le 1er. Nous on ne dort pas. Vous pensez que c'est logique des gens qui sont capables de savoir que le 4 là, on doit sortir, le peuple doit sortir. Et puis ils disent au peuple à la veille que nous on interdit toute marche. Avec qui on joue? Celui qui trouve ça logique, il n'a pas à croire logique. C'est ce que moi je suis en train de dire. On ne fait pas ça à un peuple. Voilà pourquoi nous acceptons pas. De la même façon qu'ils nous ont pas ils nous ont surpris des gens du village. Ils ont massacré devant des gens. Ils ont découpé des femmes. Ils ont pu descendre. De la même façon qu'ils ont ouvert des trous comme ça. Et ils ont dit c'est là-bas qu'ils planquaient des gens. Ils les laissaient et ils couvraient avec le toit. De la même façon qu'ils nous ont pas prévenus. Ils sont partis voir à Boaké. Et ils ont pris les militaires là-bas. Les monos. Vous pensez que nous, ceux-là, ils ont oublié? Vous pensez que ceux-là, ils sont capables de se laisser castrer pour devenir des whoopis? Vous pensez que dans leur tête, ils ont oublié?
Ils sont dans l'armée et puis ils sont là. Ils attendent juste que le peuple se lève. Quand le peuple va se lever là, vous allez comprendre qui sont les Nyeremagno dans l'armée là. Vous comprenez? Il faut vous taire, madame. Il ne faut pas faire ça. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Quand le peuple grogne, on sait très bien où on en est. Ça là, nous on dit qu'il ne prend pas 4e mandat. On ne boit pas son 4e thé, on ne va rien faire. Voilà pourquoi 4 fois 3 là, ça fait 12. Nous on dit le 12 là, c'est la fin des règnes, de tout ça. On est en train de reconstruire et bâtir un autre pays, loin de Draman et ses billes. C'est ce que nous on a dit. Il est hors de question qu'on gagne du temps, qu'il gagne du temps, qu'on soit dans le temps de Draman. Non, 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 on dit non. On ne sera pas dans son temps. Nous on dit, du 4 là, demain là, les femmes ont commencé à marcher, les hommes vont accompagner les femmes. On va accompagner nos femmes, on va accompagner nos mamans, on va accompagner nos tantes, nos mamans, nos tantes, nos arrière-grand-mères. On va se lever, levez-vous où que vous soyez. Mais restez autour de votre village. Oui, il faut que vous soyez en train de frapper des casseroles, taper pour dire partout. Je veux dire que nos ancêtres dans leur défunt repos nous entendent. Frapper les casseroles et dire non, non au 4e mandat et frapper partout, du nord au sud. Frappez les mamans, marchez chez vous, protégez vos maisons, protégez tout. Protégez tout. De toute façon, vous avez des hommes. C'est vous qui les avez choisis. Ils ont dit qu'ils étaient des hommes. Ils vous ont pris comme des femmes. Ils sont à même de vous protéger. Si vous ne protégez pas vos femmes, vos familles, partout où que vous soyez, vous ne protégez pas vos villages, c'est que vous êtes des whoopis, des bâtards. Vous ne méritez pas nos terres. Mais nous, là, nous savons, à la souffrance que nous sommes là, la détermination que nous avons dans notre tête, personne, quel nien va nous empêcher de marcher partout dans notre territoire. Qui a le droit de nous dire de ne pas marcher dans notre territoire? On a marché sur ce territoire-là avant que ces bâtards n'arrivent sur notre territoire. Il n'y a personne qui nous empêche de parler, de marcher sur notre territoire et de faire ce qu'on a envie, où on veut, quand on veut, sur notre territoire. Essayez-nous, Amia. C'est comme ça. Voilà pourquoi je lance un SOS. Demain, là, les mamans sortent, les femmes sortent, les garçons, les enfants, tout le monde, on les suit. On les protège. C'est notre patrimoine et c'est notre... C'est le message à Bété. C'est vraiment oublié le cagnon. C'est vraiment, 4 heures. Un quoi, quoi, d'où le coup, aïe, oh, pas, aïe. On a Zéba à Tenon. On a Zéba Côte d'Ivoire à Tenon. Un quoi, on a coup sonné. Voilà, il y a un caillon, il y a oublié les derniers. Alors, on a coup d'où. Il y a une tout. Après, d'où, mais, oh, nous, you are a wabobo. Côte d'Ivoire à peu près, non, wabobo. On a coup mou. J'ai Zéba ou un canon. À te coup. On y connaît à te canon. On connaît quoi ça, il y a un peu à te coup. J'ai caillé, on peut gagner tout, jamais. Donc, on a Zéba, mais, on a Mounia kaka zongro, ano, wa kaka zongro zegba, muyu, ay mu tu, awro ka zong, ay wa ka nyete we, awro zong, anya yuwa wa da de ku, anya yuwa wa por jeme, anya yuwa, wana vi, ay wa bia kroko, anya yuwa, wa to kra duo, wa gri kra wuribo, ay wa ne ze, dire ne ka swame ko wa gri ka wi, anya yuwa, wa bia diplôme ko wa ne me dibome, wa ko kra do, anya kaka we ya firi we. Anya kakawe ya firiwe ba wo tu me da ka me wo tu anya kakawe ya firiwe enya na chocolat ana na ko ne wani didi de ewe be dia pepper ku mi des millions be dia zo lore e ko anya dodo we mi we wa zo ku anya chocolat wa e kakawe we wa zo ku na te priku ama wule kanye ya ka we dodo we ya ka we dodo ayeke ay wa tar kan donc on va birkanya gba wo tu ataka zongoro akaka zongoro ne azimareke ano wemia akaka zongoro azimare saworo ku asosoro demi ano wemia akakora mene ame an wo tu me zekanme ane zebrame ne samedi ne le 4 yakra 4 ouais ayi non que anye ko ne on est douni me mane ano sane ano jeme pomene yon wa wo tu waze ano ka jeme pone ano ka sane bien ka anya se pa bien ka yiri anu mia donc atama me dia kan atama ka me aka ka wudi aye atama ka me wa kwa abija we ebrien wa awa ka yiri wa ko ka abija we ebrien nya wa be kra abija me yi ne duwe ete ka kudro anu mia ami aka nya du protéger dia ka wo tu ami aka nya du wa protéger mo bler ka anya anu me yo pugon yite yo pugon eri ka nya iku yo pugon na population wa iko wa beru aka anyi kone ne wa sukosue wa bara ka nyigba juste je pour gambolo kre abereka nyi kwa nyigba donc atka gua me ka kwa me abeka nyi protéger ka bonche anu amia parce que wa ka du birde ku wo tu
Why? Kwa wuri me we. Anya toto wa cheku dibi. Ayi wa kwaku. Waka gbagbo na toto wa ku dibi. Ayi wa kwaku. Tu waka gbagbo. Enka kaya ewa anyi biere. Donc atar kai akaka biere ataka no gbagbo mo de be kanye. Ataka so bo anu bre. Côte d'Ivoire na nye ko enu e ze biere de. Atenu gbagbo mo de be anye atenu gbe tiamo mo de be anye atenu gbe nye ko ateka so bo adi bi anye engagement ku ana amene na trison Mbappé. Donc am mo di bi am ku. Voilà. Na trison di nyenye. Voilà, yanoué, ene ame genane, zi ibi ne dressons coup, ibi wali coup, et quand il bouillait, et si ame enongle, voilà, un plan mécanique, ak bosso, atka bagwa, koso, bagwa ka jeme me agnès, atka koso jeme so, un ibi cranye, adibi kanya engagement coup, à ce moment, wako un coup ni, waka kan d'abord, ya wako d'abord, un ibi cran, atama ka yukulina, zebe anon, anye po anon ke, anye po on est tout, ne kumbane. Ate ka nyigbe anu amia a pidire a so gbegbe mo bile ran ane ka ba kene apia gbegbe wo apia gbegbe mo bile ran apia gbegbe se apia yibe ali bi ko ki yiteku se asubri yibe se asu yibe wu agbegbe ya suwe asubri yibe wu aka kan de fa ezi bile kranye anyi kwa wa kanye du me prene aka budu me prene anyi kwa wa kanye budu wa de ba ku na bi gbogbo sokoko na pere ko fu wana yirime ano kamera ate ka dro I di bobote yan soro mais c'est pas mais awro ka son e wa kre ate ka dro be ya e be da wu tu aya eki kra ku ata man kamera bi aka kra ku da eki kra ku aya ma wa ga ida ku merci beaucoup merci Kiki anuba abri musuru para ko se azo yere. Comment on appelle ça? Ne, adonne, c'est azoué parce que ne, enyuma nya pamni, enyuma wa gwaze. Donc, abri ne ko, abri kwa ko c'est azo ne, abri kwa ko c'est azo yere. Nyoko ke yoku ine, apo yere yiri. Ayi wa pri da mule anya botu ne awuruzo parce que wa mere so aka mule ko sipa. Donc, ni nyoko mone okuradrane, o ngonu ko se okanya budum, okanya dumbo. Il faut qu'on badra. Yiri botu kuni aka zowuru aka nani ola nya kpo nala ono wa voter loi obli oloko nya pa koni o yu anya duko donc anyi Côte d'Ivoire nya pa botu nka abe you play nka ke you play nka ebrie you play nka wabe you play nka gra you play nka betu you play nka dida you play nka goje you play nka ke you play nka bawule play nka nyi play nka senufo play nka tagbana play anya botu dakurani na dumu kurani wuruzo zokwane Zokwa yiri monaku 4 octobre wala nya ko molane marche nya kwa wuro rezo anya loko ala bode ala zawuro ala na ala lobro banu anira ko ngonu donc ne mo nka widi sane amere kan ayu sukurufa amere nka yigwaze no amere o mamu nka di ani ulebe groko baka bela c'est pas vous qui avez créé ça c'est fait qui brise son ami père ni ne plus de la sinakwala là déjà d'abord te miter et puis je te parler ton baka bela. Si tu fais bacade, même machette là, nous tous on fait où on va machette. D'accord? Donc, c'est ça. Voilà, je comprends ce que Kiki a dit. Hein? Vous avez compris? C'est qu'il y a beaucoup de... Qui a compris ce que Kiki a dit? Qui a compris dans les commentaires là? Qui a compris pour moi là aussi? Il n'y a personne? Mais c'est les moutons, ils ne comprennent pas. Dieu merci. Ils ne comprennent pas ce qu'on a dit, c'est déjà ça. Toi, tu as compris, oui. Les moutons, ils ne comprennent pas. Donc, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, la révolution. Vive la révolution. Voilà. On va maintenant écouter Éclair. Après, on va écouter Nefertiti. Éclair. Éclair, oui, tu es là? Bonsoir, oui. Bonsoir à la famille. Bonjour. Ouais. Voilà. Bon, je vais saluer tous les combattants. Tous les combattants, vraiment, et la lutte, ça continue, hein. On est dedans, hein. C'est branché. Donc, ce que moi, je vais dire aux Ivoiriens, voilà, je vais parler à mon peuple d'abord parce que déjà, Kiki, il m'a inspiré. Il m'a inspiré et c'est ce qu'on doit faire parce que le 4, là, le 4, tout le monde doit être un petit peu au dehors, au drapeau. Au dehors du drapeau pour récupérer ce qui nous revient.
Voilà, on ne doit pas regarder les politiciens parce que les politiciens, ils ont fait tout ce qu'ils veulent, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, mais Draman ne les écoute pas. Draman ne va pas les écouter parce que Draman, c'est un sanguinaire. Hein. C'est un sanguinaire, ils savent. Mais eux, c'est les politiciens, ils réfléchissent comme les politiciens. Nous sommes le peuple. C'est nous, on a faim. C'est nous, on voit qu'on augmente les choses. Parce que les politiciens, là, eux, là, ils ont climatisé chez eux. D'autres, actuellement, la nuit, là, même, ils ont déjà mangé même les petits goûters, tout ça. Donc, on n'a pas la même chose. Voilà, on n'a pas la même chose. Donc, vraiment, si tu sais que tu es dans ton petit couloir, c'est pas à Noumambo, mais c'est pas où, tu sais comment tu vis. Donc, depuis le premier, là, le premier Draman. Tu es où, là? Il y a tout un peu. Qui a son micro ouvert, là? Fermez vos micros quand vous montez sur le panel, là. Voilà, Draman, il n'est plus président depuis hier, je crois. Depuis hier, là, Draman n'est plus président. Donc, le peuple ivoirien, là, doit prendre déjà les choses en main. Il doit choisir ce qu'ils veulent. S'il veut rester toujours comme avant, ce que Draman a fait, ça dépend de eux. Si eux, il ne faut pas en sortir. Hein. Ça dépend de eux. C'est eux, on casse les maisons. C'est eux, on arrache les terres. C'est eux qui crient toujours sur le Facebook. C'est le moment où Draman n'est plus président. Là. C'est le moment de sortir. Hein. Voilà, ne venez pas m'aider l'homme après pour dire, wow, ils ont cassé ça, wow, ils ont fait ça, wow, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est le moment. Voilà, actuellement là, si on me dit, Draman n'est pas président, actuellement c'est déjà fini, ben, son mandat est terminé. Son mandat est terminé, donc tout le monde sait ça. Maintenant, si vous voulez rester à la maison, le 4, les politiciens ont dit, il ne faut pas avoir sorti le 4. Ça, ils se sont dédouanés. C'est pour dire, si le 4, faut appeler les mamans, les mamans disent qu'elles sortent demain. Ouais. Laisse-moi finir de parler, tu as parlé. Kiki, laisse-moi, champion. Laisse-moi, tu rentres dans mon temps, man. Donc, ce que je veux dire aux Ivoiriens, de sortir, parce que le temps de Draman s'est déjà passé. Donc, si les Ivoiriens veulent rester dans un coin de Belay, d'un coin de PA, ça c'est le problème. Il ne faut pas demain vont crier au loup pour dire non, ils ont cassé ma terre, ou bien ils ont pris ça, ils ont pris mon terrain, tout ça là. C'est le moment. Le 4, tout le monde doit sortir. Le 4, tout le monde doit sortir. Ça n'a rien à voir avec le PPACI, ça n'a rien à voir avec le FPI, ça n'a rien à voir. Ou bien ça n'a rien à voir avec le PDCI. Vous-même, prenez votre destin en main. Ne regardez pas les politiciens. Si je veux parler de ce que les politiciens nous ont fait là, vous-même vous serez découragés, mais ça c'est les trucs passés. Vous-même prenez votre destin en main parce que quand on augmente l'huile là, eux sont là-bas là, ils peuvent payer l'huile. Ils ont climatisé chez eux. Je vous dis quelque chose. Donc on oublie tout ça. Maintenant on va rentrer dans la marche, le tactique de la marche. La marche, normalement, c'est vrai, non seule, elle est montée, elle a dit ça, c'est la vérité. C'est pas, il y a quelqu'un qui a dit ça, que les femmes doivent être devant, et c'est vrai. Nous, chez nous, les Akans, tous les marches sont passés, parce que nous, on a revendiqué beaucoup avant, ça n'a rien à voir avec la politique du président, mais nous, on a revendiqué dans nos différents villages. Toujours les femmes étaient devant. Voilà, la femme là, moi, en tant que quelqu'un qui a servi, moi, il ne peut pas attraper mon kilo, j'ai rien une femme, il est tégué ciel, jamais. C'est que vraiment, c'est que peut-être un peu malade. Pourtant, dans l'armée, là, si tu es malade, là, déjà, on détecte ça. Donc, tous les gens sont là-bas, là, ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Donc, si les femmes se mettent devant, et j'étais en bas, quand elle disait ça, j'ai dit oui, elle a trouvé la vérité. Une femme, tu ne peux pas t'égayer si elle est dans une marche, jamais. Il y a les femmes, elles peuvent se mettre nues comme ça, là. Tu as fui, tu as laissé tout. Oui, je te jure. Se met nue, elle se met nue, elle fait son on appelle chez nous là, on a une manière d'appeler ça. Tu comprends? Elle peut se retourner. Et Claire, tu m'as fait rire. Tu as dit un mot là. Tu as dit à partir d'aujourd'hui, Draman n'est plus président. C'est ça, hein? Oh oui, bien sûr. Le pouvoir. Attends, on va fêter ça. Président. On va fêter ça. Oui. Écoute ça. Merci, je fais mon micro. Vous entendez ou pas? Tu entends, Claire? Très bien. Est-ce que tu attends? On ne veut pas 4 mandats. Oui, oui, bien sûr, j'attends. Bien sûr.
Quitte le pouvoir. Voilà, Vas-y, Leclerc. voilà, donc c'est un peu ça, c'est ça. Ivoirien, c'est comme ça. Nous là, c'est amusement, nous on n'aime pas parler. Mais quand tu vas arriver au bout là, on est obligé de se défendre. Donc c'est ça qui est arrivé. Draman, il nous connaît pas très bien. Tu comprends? Tout son problème là, c'est le président Laurent Gbagbo. Tu l'as donné non. Voilà, c'est lui qui a fait que non. Celui-là, il se comporte comme ça et nous. Sinon, lui là, jamais il va rentrer dans notre périmètre. Jamais il va rentrer dans notre périmètre. Mais c'est le président Laurent Gbagbo. Tu as cru que non, ce monsieur-là, c'était une bonne personne. Mais si c'était seulement les Ivoiriens, jamais. C'est pour cela qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Il casse les maisons des gens, il prend les terres des gens. Il connaît, il sait pourquoi. Donc, maintenant, ce que moi, je vais dire aux Ivoiriens, l'heure est grave. Voilà, l'heure est grave. Nous tous, on est hors du pays. Moi, je me suis déplacé parce que par rapport à 4, je me suis déplacé. Après encore, il y a un autre message. Ça me décourage. Tout où j'habitais, j'ai libéré où j'habitais et on me parle de autre chose. C'est-à-dire, vous nous faites que non, nous on s'engage. Après là, vous voulez couper nos routes. Mais moi, je suis un peu découragé, mais c'est quoi? Comme je dis, aujourd'hui là, nous on regarde plus les politiciens. Nous-mêmes là, on prend notre destin en main. Il faut qu'on récupère notre pays. C'est ça qui est la vérité. On récupère notre pays parce que aujourd'hui là, parce qu'à cause du 4, moi j'ai libéré où j'habitais et j'ai déjà pris mon sac au dos ici déjà à la frontière et puis on me parle des choses comme ça. Moi je suis déjà découragé, mais j'ai dit moi je regarde plus les politiciens, c'est ce qu'ils répètent là. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, ce qu'ils veulent dire là, les Ivoiriens doivent sortir sinon là. En 2007 et puis en 2000, aujourd'hui on dit 2025, 2026 là, vous allez comprendre ce que vous allez saigner. Si vous allez laisser Draman après le pouvoir encore, on est là, on va dormir dans notre petit coin là. Vous allez voir comment on va sortir du pays. Vous allez voir comment ils vont vendre vos terres, ils vont vendre vos villages, ils vont vendre vos cimetières où vos grands-parents vivent là. Ils vont casser, ils vont faire duplex là-bas. C'est moi où je jure. Tout ça, c'est le programme. Je vous jure, c'est le programme. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Donc, ce que je vais dire, je vais parler maintenant à mon peuple. Il s'est mieux mort. Mais mon y, mais ni cabio. Mais chan abiayambo. Voilà. Donc, mais mais comment le mio, il mio là. C'est pour que nous akoube là. Hein, et très l'eau là, le mio, et bah l'ikoube. Casser l'eau, au yo, imbronne, bahon le koube. Mais c'est la grande honte. C'est la grande honte. Il faut que nous, l'eau là. Le koube, il s'est koube. Abidjan le eke. Bregue Mambé, le koube, c'est que. Il y a koube, c'est Asra, Alassane. Bregue Mambé, ministre Ali Messi. Parce que, même si Ali Messi, mais normalement, il faut que nous, le décide d'Abidjan, ça reste toujours aux Hébriers, au Tchama. Pourquoi Begre Mambe yo le sikale, il brosse, il ma nyambo, un coup, nyantei saka, le Tchama, o yo neke. Tchama, le 4 là, faut que n'importe quoi étant dit. Parce que au bord adjeme, n'tien là, adjeme koubela, n'importe quoi y a ton douloni. N'importe comment il y a ton douloni. Adjeme koube, n'importe comment il y a ton douloni. Est-ce que Wayokale ou bien Ebietelo? Ebietelo, Tchama, Abidjan le Ike. Voilà, Abidjan le Ike. Faut que le yo mbrone on le binjan li aï saka. On le bidjan li aï saka. Faut que Tchama koume étant dit le 4 samedi 4.
Tamakumbe, Kandi, un truc, Asikumbe, Pou. Oui, parce que, Tama, Abidjan, le Kekase, autant du le Koumé là, à la Sandraman, m'a fait une Koube, parce que Abidjan, le Kekase, parce que Kassa, Oyo Asra, ils vont Koube pour là, on m'a ouaï à Mantelo, Amantelo, aïe Saka. Donc, normalement, Asra, même mandat à Pou. Asra, même mandat pour. Il faut qu'on fait né. Est-ce qu'il y a des Tabio et Loukoube? Même Mambé même là. Est-ce qu'il y a des Loukoube? Asra, un truc comme Burkinabé, c'est. Maintenant, maman, tout le temps, Abidjan, et bien, c'est passé. Donc, c'est passé. Donc, le 4 là, le 4 samedi là, n'est pas combien de temps dit. Gbagbo, au Beme, au désengagé, au Kalino, le 11. Le 11 là, Lola, le 11. Le 11 là. Allez, le programme, mais. Kama Koume, on faut qu'on t'en dit. Kama Koume, on t'en dit. Parce que, Asrama, le Koube, ama thème le déménager. Ama holo, peut-être qu'on Korogo, ama holo. Il faut qu'on ait le Koube là, au tire toujours Bidjan. Au projet, wa tout le temps Abidjan. Parce que, mais où, Asibé, mais ni gars de corps, mais où Sibé. Aïe, mais comment on l'a, mais où Sibé. Quand on t'a on tchete, et puis non, au bout de si on nie, on moussa, un petit coup, la vie est gagnée. La vie n'est pas gagnée. Wa tout le temps, à ce temps-là, ils sont là scellés, beaucoup de choses. Aïe, mais comment on l'a. Aïe, comment on l'a, animaoure, oui, mais non, mais comment on, chama, mais même pas chabio, mon chabi habillé. Donc, mais y'a comment on boue un peu, quand on le mou un peu, supra le bembe, aïe, dans wa tête bidjan, wa tout le temps, comment wa tête, waba, tu ko, waba, kakube, wa tole non, tabe ele no, les panels l'eau jeté, les panels passés l'eau, wa chengbouma, wa tronta, et ça va, on m'a fait des coubets, donc c'est comme ça. Donc je vais reprendre en français, les villages, tous les villages, ça coûte. Non, pardon, c'est pas la peine de, non, c'est pour, là, faut pas faire ça, faut pas faire cette erreur là. Ils ont compris, reste là. Laisse comme ça. Okay. Ils ont compris. Donc, si ceux-là veulent comprendre, ils vont aller chercher. Voilà, merci à Tito. Tama, aïe, aboué, comment on l'a? Faut qu'on dise, le coup met au rapport, casser, aïe, ben, au payeport, au rapport. Parce que, faut qu'on hôtel libération. Parce que, Tama, Abidjan, le Eke, Abidjan, c'est chez nous. Casser, on a fait tôt, Watota. Mais comment, hein? Watota. On derrière Dabou là-bas ou bien tout qui sait pas. Mais comment ouais? Cassé on moussal non, on m'a tawé non. Abidjan, Abidjan c'est chez nous. Oh Watonta, voilà le projet. Faut qu'on fait, Il faut qu'on fait tôt. Mais comment là? Parce que j'ai vu ça. Il était gars de corps, j'ai vu. Il sait ce qu'il parle. Donc aïe comment là? J'ai vu ça. Watulota. Donc il faut qu'on fait barrage à ça. Parce que Draman, il est prêt à exécuter ça. Donc, Tchaman, on fait tout. Donc, c'est un peu ça. Fait ivoirien, il faut que la lutte continue. Le 4, samedi 4, tout le monde doit être au dehors. Nous, on n'a rien à voir avec les politiciens. Les politiciens ont fait les choses. Ils se sont déjà retirés. Voilà. Merci beaucoup, maintenant. Voilà, c'est le peuple maintenant. Donc, ferme ton micro là-bas, là. Ferme ton micro. On n'a pas marché d'Agamé ici. Un mouton là. Ni un play comme ça là. Toi, tu crois qu'on est là pour jouer au billes? On parle ici. Si tu penses que tu n'es pas intéressé par le message, tu descends. Donc, merci beaucoup, Éclair, pour le message passé. Le message de Kiki aussi. Le 4, il y a la marche du 4. Voilà. Il y a les politiciens et puis il y a le peuple. Donc, la marche du 4 est maintenue. Et toutes les femmes, tout le monde dehors, Kodjo rouge. Prenez ce que vous avez. Les gens qui se vantent là, les bobs, le manignan là, qui sont ici et qui disent que eux ils ont coupé tendon des gens là. Vous n'êtes pas, c'est Fer qui coupe son ami Fer.
Draman est en train de marginaliser la population ivoirienne. Et c'est la terre des ancêtres. Si Draman, si la Côte d'Ivoire là, si ce n'est pas les Ivoiriens qui sont dessus, si tous les Ivoiriens que tu as gardés, si nos ancêtres font partie de cette terre là, tu partiras de là parce que tu n'es pas un des nôtres. Et tu nous maltraites. Le pire c'est que tu nous maltraites. Tu vas partir. Ni replay. Voilà. On va maintenant écouter Nefertili et après on écoutera la sœur Blandine. Nefertili, bonjour. Vous avez la parole. En fait, moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour les Africains, surtout pour les Ivoiriens. Bon, moi, je peux dire, j'aimerais dire, bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Parce que moi, je ne vois pas le développement. Je ne vois pas le développement. Non, sans vous mentir, moi, je suis allé à Abidjan. Je n'ai pas vu le développement. Donc, c'est ça là, à cause de ça là, à cause de ce que j'ai vu là, c'est ça, on a déjà tout le monde comme ça là, Abidjan, là, dans les villages, tout ça, ils ont jeté des enfants dans le feu, tout ça pour ça. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je dis, mais attends, on dit qu'on a développé la Côte d'Ivoire, Abidjan est jolie. Franchement, sans vous mentir, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu de bon. Parce que quand on veut développer un pays, il faut développer partout. À l'intérieur, il n'y a que la poussière rouge, la terre rouge. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien là-bas. Ils ont développé quoi là-bas? Au nord même, pour qui on a dit que, au nord même qu'on a dit que ils sont marginalisés. Ils n'ont même pas développé le nord. Il y a quoi au nord là-bas? Il n'y a rien, ils n'ont rien fait au nord. Bon, tout ça là pour ça. Mais je suis allée, j'ai dit, mais quand Abidjan là, il n'y a même pas de... Ils ont construit comme ça un endroit où il fait chaud. Bon, un pays où il fait chaud, vous faites des constructions, il n'y a même pas d'espace vert. Il n'y a même pas, vous n'avez pas prévu de flore. Bon, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de plantes. Tout est comme ça. C'est là comme ça, on dirait, c'est vilain. Moi, je n'ai rien vu. Moi, franchement, c'est pas joli. Je n'ai rien vu de bon. Donc, tout ça pour ça. Quand on vient en France ici, quand on est en France, là, partout il y a la flore. Surtout si vous allez à Rennes, mais Rennes c'est magnifique. Tout est la flore, les arbres, les plantes. Mais je n'ai rien vu à Abidjan. Coco taillé. C'est coco taillé. J'ai rien vu. C'est ça là, c'est ça qu'on appelle développement là. C'est pas joli. C'est pas joli. Avec tout cet argent là. Avec deux, trois points à la con là. Non. Les Africains, vous faites pitié. Vous faites pitié. Non, venez, sortez un peu de l'Afrique. Vous allez voir, venez en Europe, vous allez voir le développement. Non, ça fait pitié. On vous blague avec des bêtises comme ça? C'est ça le développement? Oh non. Mais ça me fait trop mal, quoi. Ça fait pitié. Je suis allé à Abidjan, j'ai rien vu. Je dis, mais où est-ce qu'on a... On dit que le gars est en train d'arranger Abidjan est joli là. Où est Abidjan sont jolis là? Où ça y est? Il n'y a pas de fleurs. Non. Même quand ils vendent même les espaces verts là, où on doit faire les plantes, planter les arbres, planter les fleurs, planter les choses pour que en tout cas la ville soit belle là. Ils vendent ça. Il n'y a rien. Tout est coco taillé là-bas. Il n'y a rien. J'ai rien vu de bon. Dans la chaleur là. Maintenant, où est le social? Où est le social? Accouchement gratuit là, où ça est? Bon, maintenant, vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent. Quand vous allez à l'hôpital là, tant que vous ne déposez pas l'argent, on ne vous soigne pas. Bon, où est le développement là? Où est votre développement? Bon, les choses sont chères au marché. Vous n'arrivez même pas à aller au marché même pour manger matin, midi et soir. Maintenant, quand vous êtes malade, là, vous vous soignez comment? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts. Mais ici en France, moi, je travaillais dans le domaine des personnes âgées. Mais tellement les personnes âgées sont âgées jusqu'en parfois, là. Ils sont malades un peu. Hein. Quand ils voient, là, tu dis, oh, l'ambulance est venue la chercher. Ça, là, c'est pour aller mourir là-bas. Mais non, hein, elle va revenir bien requinquée. Et puis, elle va venir t'insulter encore. Mais vous là-bas, là, quand vous êtes malade, quand vous allez à l'hôpital, là, est-ce qu'on vous soigne gratuitement? Non. Bon, il est venu là. Bon, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse venir faire 4e mandat là? Il a fait quoi? Moi, c'est ça que je me pose comme la question. Il a fait quoi? Parce que moi, non seulement le développement, je n'ai rien vu.
Maintenant, dans le social aussi, on ne voit pas. Mais quand Apoutou, le jeune Apoutou l'a fait son émission là, quand vous regardez là, ça fait pitié. Mais les gens souffrent. Il n'y a même pas d'argent même pour se soigner. Bon, maintenant tu es venu, vous avez pris les âmes là. Vous avez pris les âmes pour déjà les enfants, les vieilles personnes, les Ivoiriens là. Vous avez pris les âmes pour déjà les Ivoiriens là. Maintenant, quel travail vous êtes venu faire au juste en Côte d'Ivoire là? Quel travail vous êtes venu faire au juste? Parce que moi, je n'ai rien vu. Bon, vous êtes venu amasser les milliards comme ça. Vous êtes venu pour amasser. Et quand vous êtes malade, vous venez directement en Europe vous soigner. Mais pourquoi vous ne restez pas là-bas? Pourquoi vous ne restez pas là-bas pour vous soigner? Donc c'est la population qui va vous voter et vous allez venir, en tout cas, vous allez être riche, ramasser l'argent et vous allez venir vous soigner ici pour vivre longtemps. Et la population qui est sortie pour vous, tout et tout là, c'est eux ne qu'à mourir quoi. Hein? Bon, vous êtes venu là. Quel travail vous avez fait? Bon, là, ce qui m'a choqué encore, quand Draman a dit que oui, que lui, il va être candidat là. Mais dans un bureau là, tous les ministres ont commencé à sauter comme ça. Mais vous sautez maintenant pourquoi? Vous sautez parce que vous voulez ramasser encore l'argent. Vous êtes content parce que votre patron, votre chef bandit veut être encore au pouvoir pour que vous puissiez manger. C'est ça. Sinon, vous n'avez pas sauté pour que la population soit bien. Vous avez sauté pour votre ventre. Mais vous vous foutez de la gueule des populations. Vous vous foutez de la gueule des populations. Et ceux qui sont à la télévision là-bas qui parlent là, c'est parce que eux, ils protègent leur ventre. Ils ne parlent pas pour vous, la population. Il paraît qu'il y a un là qui allait s'asseoir à la télévision pour dire nous les Ivoiriens, on n'aime pas palabre, on aime s'amuser, on aime manger placali, on aime manger à loco. C'est quoi ça? Donc nous, dans notre vie là, ça se limite à manger placali et à loco. Vous êtes malade? Vous êtes malade. Vous nous prenez pour des animaux. C'est-à-dire que vous êtes dans l'opulence, vous vivez bien, vous allez avoir longue vie. Et nous, tout l'argent là, vous prenez ça pour vous. Vous allez avoir longue vie parce que vous vous soignez bien en Europe, vous mangez bien, vous dormez bien. Et nous, la population, nous, on va vite mourir. Parce qu'on n'a pas d'argent pour manger d'abord. Et maintenant, pour se soigner même, c'est pas la peine. En bon, donc vous sautez, votre patron dit qu'il va être candidat, vous sautez là, vous êtes content, vous faites accolade là. C'est pourquoi? C'est pour vous? C'est pour vous? Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter ça. Et puis là, mandat là, troisième mandat déjà, c'était une foutaise à l'encontre du peuple. C'était déjà une foutaise. C'était déjà nous prenons pour des bêtes. Et puis encore 4 mandats encore, c'est que vraiment, si nous on reste là, et puis faire 4 mandats, c'est que nous-mêmes là même, nous sommes plus que les animaux. Nous sommes plus que les animaux. Il faut réfléchir. On ne s'occupe même pas de vous. Il n'y a pas de social. Il n'y a rien. On casse vos maisons. Regarde, moi, je suis allé à Abidjan. Hein. Tous mes nièces, mes neveux, c'était malades. J'étais obligé. On allait à l'hôpital là. J'ai payé carnet de tout le monde. Il faut payer carnet d'abord. Carnet là. C'est 500 d'abord. Si tu ne payes pas carnet, on ne te regarde pas. Donc, j'ai payé carnet déjà pour tout cela. Et puis après, maintenant, les soins. Il faut payer la consultation. J'ai payé la consultation. Il faut payer maintenant les médicaments. Il faut payer. Ça, c'est quoi ça? Donc, si moi, je n'étais pas parti là, mais tu allais faire tout ça là. Mais c'est coûteux, il faut payer le carnet. D'abord même, en matière, il faut d'abord payer d'abord même, numéro 1, même, il faut payer le carnet. Si tu ne payes pas le carnet, tu peux pas être soigné. C'est quoi tout ça? Donc, vous sautez maintenant, pourquoi? Vous sautez d'abord bureau là, pourquoi? Pour venir aider la population ou bien pour votre ventre. Mais c'est méchant. Merci beaucoup. Voilà, donc il faut sortir. Demain, il faut sortir. On n'a plus affaire aux politiciens. Il faut sortir. Il faut faire des groupes. Même s'il faut, il faut nyangami tout même. Voilà. Il faut faire le chaos. Parce que sans le chaos, on ne peut pas faire. Voilà. Merci beaucoup, Nefanti. Ben, c'est ça. Vous avez posé une question au début de votre allocution. Vous avez demandé, c'est pourquoi tout ça pour ça. Mais en fait, les gens, ils sont venus s'enrichir. Ils ne sont pas venus s'occuper de la Côte d'Ivoire. C'est évident. Ils sont venus s'enrichir et vendre notre pays. Ils sont venus s'enrichir, donc payer les gens qui ont fait la rébellion,
payer ceux qui ont financé la guerre, parce que c'était ça. La guerre, ça coûte cher. Donc ceux qui ont financé là, il fallait qu'ils se remboursent eux-mêmes et puis maintenant s'enrichissent. Ils ne sont pas là, Draman n'est pas là pour la population ivoirienne. Draman est là pour protéger les intérêts des Occidentaux. Donc c'est pour ça qu'il dit que les politiciens, leurs décisions qu'ils ont prises là, c'est bien. Ils vont aller le 11 parce que si les gens sortent le 10, puisque la marche a été initiée par l'opposition, si les gens marchent, ils vont profiter pour aller arrêter les cadres de l'opposition. Donc eux, ils ont vu leur jeu, ils ont reporté leur marche. Mais la population là, nous on n'est pas concernés. On n'est pas concernés par ça. On n'est pas concernés par ça. Il s'agit ici de prendre notre destin en main. Donc la marche du 4 là, c'est maintenu. Tout le monde là, vous qui allez marcher, allez-y marcher. Comme les gens, les politiciens, c'est main nue. Mais en tout cas, préparez-vous. Préparez-vous, les femmes devant, Codion rouge. Mousroupala, vous connaissez Mousroupala là, pour ceux qui comprennent Dida là. Mousroupala, Azo hier. Et puis un autre là avec pipi dedans, parce que pipi là, apparemment leur basse là, ça fait chose. Ça gâte leur basse. Mousroupala, avec pipi dedans. Les deux là, les deux pulvérisateurs là, il faut avoir ça ce soir. Et puis je maudis toute personne qui va venir s'opposer à cette marche là. En tant que femme, si vous n'êtes pas né d'une femme là, c'est là que ma malédiction ne va pas vous atteindre. Notre pays là, on doit les récupérer. Il y a l'injustice qui est là. Dieu, c'est-à-dire que nos ancêtres sont du côté de la justice. Ce que vous faites au peuple ivoirien là, ce n'est pas normal. Communauté internationale, communauté dite internationale, allez-y vous faire foutre. Laissez-nous tranquilles. Les Ivoiriens doivent prendre leur destin en main. Voilà l'opposition qui a écrit à tout le monde. Le président Laurent Gbagbo avec le président Thiam, toute l'opposition a écrit à l'ONU, à la communauté dite internationale, à l'Union européenne, aux organisations Amnesty ou bien c'est pas quoi là, bouche bée. Ils ont fermé leur bouche. Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse là, c'est leurs intérêts. La population ivoirienne, c'est que la sœur a dit là. Elle a mis le doigt sur quelque chose qui est réel. En Côte d'Ivoire, si tu es malade, si tu es malade, tu es mourant, tu vas à l'hôpital là. Si tu ne reçois pas l'argent, tu peux mourir sur place. Ils s'en fichent. Tu payes, tu dois payer. Les hôpitaux sont vides. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Tu peux pas, tu trouves pas, il n'y a pas de travail. Même si tu as des diplômes là, tu ne peux pas travailler tant que tu ne fais pas partie de leur cercle du RDR, leur cercle, leur gouvernement tribalique. C'est de ça qu'il s'agit. Ça doit cesser. La Côte d'Ivoire est une. Nous avons 63 ethnies. D'accord? Tous les Ivoiriens ont le droit à déjà à l'eau potable, à être scolarisés, ils ont droit aux soins, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit, à un système de santé amélioré, un système social amélioré, parce que nous avons les ressources, parce que la Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est très riche, nous sommes premier producteur de cacao. Hier, Draman vient et dit, le prix du cacao est augmenté à 2800. Mon frère, ah oui, si tu veux là, cacao là, faut faire ça à 1 milliard, tu vas quitter le pouvoir. 31 décembre, là, ça ne te trouvera plus là. Tu vas partir. Parce que quelqu'un qui, depuis, il était avant. C'est-à-dire qu'il a marché sur les cadavres des Ivoiriens pour venir au pouvoir. Et c'est lui là. Est-ce qu'on peut faire politique avec un criminel? Qui fait politique avec un rebelle, avec un criminel? Il est venu au pouvoir par les armes, il va partir par les armes. Donc, quand il dit par les armes, là, c'est la révolution, c'est le peuple qui va le chasser. C'est comme ça. En France, ils ont fait leur révolution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la tête de leur roi. Aujourd'hui, là, ils font leur démocratie à leur guise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le 11 là, je pense que c'est pour... Le 11 là, c'est la marche des politiciens. C'est une très bonne chose. Eux, ils font politique. Le peuple là, c'est pas tout le monde qui fait politique. Alors, tu dis, toi, tu viens. Je viens pas. Dans cette histoire là, tout le monde ne peut pas être sur place. Tu comprends? C'est comme dans une armée. Dans une armée, là, il y a les infirmiers là-bas. C'est pas tout le monde qui va sur le front, hein. Il y a les infirmiers. Nous, on est là derrière pour soutenir. D'ailleurs, il y a une cagnotte qui est ouverte. Pour tous les patriotes qui vont marcher là, on ouvre une cagnotte. Pour celui qui veut aider. C'est pas escroquerie, hein. Ne dites pas que c'est escroquerie. Moi, je n'escroque pas les gens. J'ai pas besoin de ça. D'accord? On veut soutenir. Parce qu'on veut vraiment que notre pays soit libéré. Donc, il y a des gens qui vont prendre leur destin en main, qui vont mettre leur vie en jeu. Cotiser de l'argent. On va envoyer à ces personnes-là. Peut-être qu'ils ont besoin de se cacher. Ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin d'énergie. Si vous êtes intéressé là, cotisons, contactez-moi. Voilà, on n'a pas le temps à perdre. La marche, elle est maintenue demain. Moi, je suis intéressé, il y a besoin d'un passeport. Moi, je rentre, oui. J'ai besoin d'un passeport. Aidez-moi, je vais rentrer. Je sais ce que je peux, quel dégâts je peux faire. J'ai besoin d'un passeport pour rentrer. Je suis bloqué à quelque part, mais je suis là marcher dans le désert un peu. J'ai besoin d'un passeport. Aidez-moi, c'est tout. Parle fort. Parle fort. Parle plus fort.
Parce que on t'entend pas, ça grésille. Parle plus fort, on va attendre. J'ai dit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un passeport pour sortir où je suis, pour rentrer dans le pays pour la lutte. Mais j'ai un problème de passeport. Donc, j'ai besoin de me déplacer. Voilà, j'ai besoin de soutien des Ivoiriens. Je sais ce que je peux faire. C'est un peu ça. Okay. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. C'est marqué. C'est bon. Bon, moi, je vous dis, je lance une cagnotte pour vous qui m'écoutez là. Vous êtes 193 personnes. Mon inbox est ouvert. D'accord? Il faut cotiser pour aider nos frères parce qu'on veut libérer notre pays. Voilà, libérer notre pays, c'est des patriotes pour aller dans la rue. Tout simplement. Pour aller dans la rue parce que nous pensons que personne ne se soucie de nous. Personne ne se soucie du peuple. Le peuple prend la mer et vient en Europe. On ne veut plus emmerder les Européens. On veut rester chez nous. On veut une vie meilleure. Mais celui qui est là, il marginalise la population. La population ne se soigne pas. Alors que lui, il signe des contrats avec l'hôpital américain ici en France. Nous-mêmes qui sommes en France, l'hôpital américain, là, tu ne peux pas aller là-bas. C'est tellement cher. Mais en Côte d'Ivoire, où les gens n'arrivent même pas à vivre, ils n'arrivent pas à manger 3 fois, le gouvernement paye des gens. Il fait un partenariat avec Corsair pour prendre les billets d'avion gratuits et l'hôpital américain pour venir, pour que le gouvernement Draman se soigne à l'hôpital. Se soigne à l'hôpital en France, alors qu'il n'y a pas, les hôpitaux en Côte d'Ivoire sont vides. Les CHU sont vides. Les cliniques sont vides. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aller en clinique. Tu n'as pas l'argent, tu gardes. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui veulent participer à la cagnotte là, contactez-moi. Envoyez l'argent, on va vite envoyer aux frères. Maintenant, vous les frères qui êtes peut-être dans les besoins, contactez-moi aussi. Je vais vous envoyer mon télégramme, on va communiquer. Si vous êtes dans les besoins, dites-moi qu'est-ce qu'il vous faut. Et puis, on va essayer de s'entraider. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Blandine, toi, tu parles et puis tu te mets en pause. Tu montes, tu te mets en pause, ma chérie. Alors, j'ai changé le truc parce qu'on dit que... Il faut aider ceux qui ont besoin d'aide là. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont sortir pour aller marcher là. Il faut contacter moi, rentrer en contact avec moi. Expliquez-moi tout. La cagnotte est lancée, hein. Celui qui veut participer là, qu'il participe.